Le Star System, l'émission 21h sur Fun Radio. Et dans quelques minutes, ça va être le débat sur l'affaire Lady Di avec Gérard de Suresnes. Mais Fildar voulait terminer son courrier. Gérard était pas tellement pour. Je suis pas tellement pour non plus. Non, mais c'est pas méchant, c'est très rapide. On a reçu aussi une feuille, une espèce de facture en fait de CGGTEL avec en fait des factures non payées sur un portable. Donc j'ai le regret de vous rappeler que vous devez à notre société sur la période août-septembre 2000 la maudite somme de 5098 francs. T'es au courant, Gérard, ou pas? Mais t'as besoin de dire des conneries comme ça? Je te dis de fermer ta gueule quand tu lis le courrier. D'accord? Ou sinon, moi, je me tire et y a pas de débat, d'accord? Non, Gérard. Alors, c'est simple. Maintenant, tous les jeudis, tu lis le courrier. Lors de mes débats, je me tire avant. Ah bah terminé. Non! Ça sert à rien de dire ça, Gérard! Putain, mais tu commences à me gonfler avec tes merdes. Mais c'est des conneries, d'accord? C'est des conneries. C'est des conneries, alors tu fermes ta gueule. Alors arrête! Ok, si t'avais du courrier comme ça, tu le diras à l'antenne? Non! Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule. Une bonne fois pour toutes. Oui. C'est tout. Alors maintenant, tu me donneras tout ça ici. Oui. Tu garderas plus rien. Donc, Et depuis que t'es un homme d'affaires, toi. Il commence à me casser les couilles, là. Non, juste un petit truc rapidement, c'est pas Non méchant. Le 2 août, t'as appelé qui veut gagner des millions pour 51 francs. Et ta mère, elle a appelé qui veut Big Deal. D'accord? Non, on parle pas des mamans. Bien joué, Gérard. Bien joué. Gérard qui a toujours le répondant, qui est... Putain. Bon, alors maintenant, on arrête là le courrier. Et maintenant, tu me donnes tout ça et c'est tout. On verra. la preuve. Tiens, voilà. Non, mais garde le reste. Non, mais il y a des trucs qu'il faut qu'on garde. Alors, l'affaire Lady Di ce soir, Gérard. Qui fait quoi? Comment on s'organise au niveau de l'équipe? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, je peux te dire qu'il y a déjà beaucoup de monde sur Internet. Il y a déjà 6000 personnes sur Internet. Facile. 6000. Alors, Manu au standard pour les 2 heures et Fildar génial. à l'AREA pour les 2 heures. Ça y super. apprendra à lire du courrier de merde. Super, et je te Gérard. préviens, toi, pour l'instant, j'ai pas encore décidé, d'accord? Non, mais peut-être, ça serait bien parce que tu vas pas On laisser. Il y a verra. 6000 personnes sur Internet. Je te conseille une chose, Fildar. Ne t'amuse pas avec les sons et avec votre jingle pourri. Parce que sinon, ça va mal se terminer pour toi. C'est pas le genre de la maison. Hein. Non. Tes saloperies de pub, là, sponsorisées, tout ça, j'en veux plus. Bah, attends, c'est de l'argent quand même. Non, mais moi, je m'en fous. D'accord? Alors, en de bon entendeur, salut pour les conneries. Attends, si t'as une caisse, c'est peut-être grâce à la pub qu'on fait aussi. Hein. Ouais, bah, j'en ai rien à foutre. Ah, mais il faut quand même le signaler. Hein. Tu vas dormir dedans ou pas? Dans quoi, toi, espèce de connard? Allez. Je sais pas qui a dit ça. Ouais, tu sais pas. Et maintenant, tous les jeudis, avant les débats, je veux les sondages et les noms des la musique qu'on passe. Bah ouais, parce que il a rien là comme renseignement. Il a rien. Le boulot a pas été fait correctement. Ouais. Non, mais ça, Manu, tu me donnes le truc de sondage tout de suite. Voilà. Avec la musique. Voilà. D'accord. Débat sur l'affaire Lady Di. Dans un instant, vous avez compris, ce soir, il y aura de la tension. Et vous appelez le standard 0803 08 5000. Le temps pour nous d'écouter juste ce petit morceau et on revient juste après. Attention. Minuit, 2 heures. Allez, je préviens. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Manu, bonsoir Fildar et bonsoir Anka. Bonsoir mon pote. Donc, débat sur l'affaire Lady Di. Donc, en espérant que ça va mieux, ça va se passer comme d'habitude. Manu, tu commences pas tes conneries, s'il te plaît, merci. J'ai rien fait. Donc, en espérant que ça va se passer aussi bien que d'habitude, Rigaud n'est pas là malheureusement parce qu'il doit aller pour c'est quoi son Parce que demain il a concert avec les Sunkai. Voilà, donc ça sera une case sur l'internet. Alors je préviens tout de suite les gens sur l'internet, allez-y mollo parce que déjà Anka, Elle y connaît rien. elle y connaît rien. Alors tu me retires ton stylo et ton papier, je te dis je ne veux pas de ça. Bah toi t'en as bien. Non, mais moi c'est pas pareil, d'accord? Alors top. Okay. Tu me vires toute ta saloperie. Gérard, il est minuit 2, tu commences à hurler. Ouais, non, mais je commence parce qu'elle a pas encore compris comment que je travaillais. Ah, tu peux lui dire gentiment, elle est nouvelle. Alors, pour ça, on va accueillir El Pilonos. Hola, ¿qué tal? Bonsoir tout le monde. Salut, Saint-Marie. L'équipe, c'est El Pilonos, j'ai 25 ans, c'est 90 FM au Sainte-Marie de la Mer. Ok, salut à toi. Bonsoir. Merco 2000. Bonsoir, c'est Marco 2000. 26 ans, Paris 101.9. Tout à fait.
Pakerboul. Parkerboul. Parkerboul, 23 ans, Tours, 102.8. Max sera à Tours ce vendredi. Pam pam. Au pam pam. Non, au scoop. Oh, pardon, j'ai fait une inversion. Connard. De toute manière, je le dirai après. Lady, 25 ans, Paris, 20, 101 points. C'est Lady, mais bon, c'est pas grave. Hein. Si tu le prononces à la française, t'as le droit. Ouais. Donc, Paris 101.9, bonsoir. Tu vas bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'aimerais bien savoir si elles vont bien ce soir. Oh, ouais, tu commences pas, toi, tu vas te réveiller parce que sinon, je vais te dire bonne nuit tout de suite. Mais je suis réveillée, Gérard. Oh, tu fermes un peu ta gueule quand je parle, d'accord? Mais je te dis si ça va. Oh, tu t'écrases. Tu t'écrases. Doucement, GG, quand même. C'est des débats cool. Il est fou. J'aime pas les filles, c'est tout. Eh, je te préviens, toi, Lydie, là. Un conseil que je te donne, moi, tu ça vas. va, merci. Gérard. Ouais, mais moi, un conseil que je te donne, tu vas te calmer tout de suite, ou sinon, je vais te dire au revoir d'entrée. C'est vrai, calme-toi un peu, Lady. D'accord. Calme-toi. Non, mais c'est toi qui vas te calmer, d'accord? Calme-toi. Enchaîne. Bon, alors, première question. Toi, tu fermes ta gueule aussi. Ok. Il est violent. D'accord, Père Kerboul? Mais j'ai rien dit. Non, c'est, Bon, Gérard, c'est pas grave. Alors, Tranquille. qu'est-ce que l'affaire Lady? On va demander à Lady. L'affaire Lady? C'est l'affaire Lady. Bon, allez, bonne nuit à toi. Allez, bonne nuit. Allez, hop, dernière. Allez, hop, Mais Gérard. Non, bonne nuit. Qu'est-ce que l'affaire Lady? Bonne nuit, Lady. C'est l'accident, hein. Oh putain, mais elle est con celle-là ou quoi? Allez, hop, au revoir. C'est vrai Allez. que c'est ça, GG. Allez, au revoir. Hop. C'est ça, c'est Terminé. Elle a eu un accident. Allez, hop, au revoir. Allez, terminé, comme ça va plus vite avec moi. Pakerboul. Parkerboul, ouais. Ouais. Alors l'affaire Lady Di, sérieusement, hein. C'est l'histoire de Lady Di qui sortait avec Dodi. Et Dinotti. il s'est passé un truc. Et en fait, Qu'est-ce qui s'est passé Merco. Attends, mais on va le dire après. Ah, c'est pas moi. On va pas dire tout le débat maintenant. Ok. Et ça se termine mal parce qu'ils ont fini dans un poteau sous le pont de l'Alma. Ouais. Ok. Merco 2000, pardon. Ouais, donc l'affaire Lady Di, en fait, on essaye de prouver que c'est un complot en fait. Dans quel comment? Dans quel disons sens? que c'est pas sûrement un accident. Ouais, mais ça, on va. Quelqu'un qui a saboté les freins, qui a foutu une plaque de verglas. Peut-être, oui. Pour Non, mais C'est possible. non, mais attends, ça, on va en discuter plus tard et t'as pas besoin de parler de plaque de verglas, d'accord? Ok. Ok, bon. Surtout le 31 août, quoi. Ouais, c'est ça. C'était limite, quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un complot. Ouais, c'est ça. Dans l'hémisphère sud. Ils en ont mis une ça. exprès. Elle est piquée. El Pilonos. El Pilonos. Et c'est vrai qu'en fait, il y a eu un problème. Donc en fait, il faut savoir essayer de déterminer c'était quoi le problème. Parce que en fait, il y aurait peut-être des journalistes qui seraient concernés, quoi. Packer. Attends, 5 minutes, attends, 5 minutes là. Et les Piqueros. El Pilonos. Parker. Oui. Tu t'écrases un peu quand l'auditeur parle, d'accord? Ah, mais c'est pas moi, je crois que c'est l'autre qui était encore là. Non, l'autre, elle est plus là, elle est partie. Ah, je suis pas sûre. Hein. Ouais, moi je te dis que si. Ok. Alors, El Pilonos. Ouais, parce que moi, en fait, l'autre jour, y avez-vous à la télé, qu'aux infos, ils disaient qu'il y avait eu un non-lieu. Un non-lieu pour les paparazzis qui étaient sous les motos. Et en fait, il y a eu un non-lieu. Quand t'as entendu? C'était avant-hier, je crois. Ah, c'est bizarre parce que j'en ai pas eu des échos, hein. Bah écoute, tu te renseignes et puis tu verras. Ouais, je verrai ça. C'est un peu tard, le débat commence. Non mais on C'est bien taffé comme d'hab. On en refera un. Non, on en refait plus, c'est le dernier. Ça fait le deuxième, donc ça sera le dernier. C'est le premier. C'est le deuxième, je sais ce que je dis. Ouais, c'est parce qu'il l'a répété celui-là dans sa tête, c'est pour ça. Non, mais le premier, il était sur les paparazzis, tu confonds tout, c'est pas grave, c'est l'alcool, c'est rien. Merco. Merco le mille. Au revoir. Non, c'est pas Merco, mais bon, c'est pas grave. C'est lui. C'était pas moi, Gérard, c'était pas moi. Ah, c'est pas lui, je confirme. Ouais, C'est qui? C'est moi, mais bon. Qui, toi? Putain, ça. On se demande. Qui, toi? Mais c'est qui, ça? Tu donnes ton nom et vite fait. Allez, donne ton nom, s'il te plaît. Allez, donne ton nom. Bah, allez, hop, tu lui dis. Hop, tu lui dis au revoir, terminé. Mais à qui? Moi, c'est Marcel. Bonsoir, c'est René. Non. Ta gueule, toi, pour l'instant. Bon, c'était juste pour dire qu'on est déjà 7000. Hein. Ouais, mais t'as pas... J'ai compris. Quand Voilà. tu parles, t'as pas besoin de faire ça, ok? On a besoin de... Quoi? C'est la prochaine question? Non, bah attends.
Ah oui. Attends, Manu. Oui, je voulais accueillir chauffeur masqué, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Philou. Salut. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir Anka. Fréquence, c'est d'où t'appelles? Alors j'appelle de Sodo sur Facochère, c'est dans le Vercors, 105.4. Et tu te fous de ma gueule ou tu prends le train, toi? Pas du tout, c'est un petit village. Donc, C'est sympa, quelle je fréquence? C'est 105.4. Bonsoir, chauffeur mystère. Voilà, on peut la choper sur la colline aussi. T'as raison. Donc, t'as entendu la première question? Tout à fait, c'est l'affaire des Didi, hein. Oui. D'accord. Alors bon, c'est une tragédie, Gérard. C'est une tragédie humaine. Humaine. C'était un couple princier qui allait au Ritz, je crois, ou à l'hôtel, et qui a pris ce maudit tunnel. Et depuis, on connaît la suite, Gérard. Bah ouais, mais de toute manière, c'est pas qui allait au Rix, comme tu dis là. Non, Dans une Rix. Jeter les muets. Non, mais ils sortaient du restaurant. Et toi, t'as une théorie? Non. Non. Non, il a rien. Il n'a pas grand-chose, à part une caisse, à part une fuego de fonction. Bon alors, Bah alors c'est quoi en fait ton histoire en fait, Gérard? Qu'est-ce que tu penses en fait? Pour toi, qu'est-ce que c'est l'affaire les Didi? Cette histoire, pour expliquer un peu aux auditeurs qui écoutent. Cette histoire, ça commence à bien faire parce qu'on en parle constamment. Donc maintenant, il faudrait que ça se termine et c'est pour ça que. Non mais oui, mais alors pour toi, c'est quoi l'histoire les Didi? Quel est le vrai début de l'histoire? Mais le truc, c'est que bon, ils ont été au restaurant. Oh ta gueule, toi. Oui, donc. Donc ils sortaient du restaurant et bon ça. Et pourquoi ils étaient en train de dîner en fait en tête-à-tête au Ritz? Voilà, et après quand ils sont ressortis, bon ils ont pris la voiture, on sait pas exactement avec combien ce qui s'est passé trop exactement. Bon, on sait qu'il y a eu l'accident et après on verra ça pendant le débat un autre jour. Voilà. Donc alors, on a remis un peu en fait dans le contexte. Maintenant on va essayer d'approfondir un peu le truc. Alors croyez-vous que les journalistes en ont dit trop? Et on va demander à chauffeur masqué. Je pense qu'ils ont oublié des trucs parce qu'à certains moments il y avait certaines pistes. Enfin, il paraît qu'il y avait des gens sur la route. Je sais pas si t'as entendu ça, Gérard. Comme des vendeurs ambulants de yaourts, tu sais, des types assez crasseux. Bon, alors chauffeur masqué. Non, mais c'est chauffeur masqué. Non, pas du tout. Tu fermes ta gueule, c'est moi qui. Voici la c'est moi. Alors au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez. Celui-là, il aura répondu vite fait aux questions. Parker Bull. Oui. Je pense qu'en fait les journalistes en ont beaucoup dit, mais en fait ils savaient rien quoi. Donc ils ont brassé beaucoup de merde, et puis ils ont fait beaucoup de photos, ils se sont fait pas mal de thunes, et puis résultat on n'en sait pas plus quoi. T'as d'autres questions? Pas pour l'instant. Pour l'instant, tu réponds à celle-là. Après, on verra les autres. C'est pas la peine de lui dire qu'elle plante l'internet. Non, c'est parce que c'est pas ça. C'est parce que je suis trop près avec le micro. Oui, quand elle allume son micro, ça fait un bruit bizarre. Mercos 2000. Bah écoute, j'ai oublié la question. Un petit trou de mémoire, ça arrive de temps en temps. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Les journalistes. Est-ce que les journalistes en ont dit trop? Bah écoute, non, pas spécialement. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et puis voilà. Franchement, ils ont diffusé quelques photos un peu hardcore, on va dire. Mais c'est tout. Ouais, ok. El Pelonos. Ouais. Bah moi, je pense que, comme il était dit tout à l'heure, il y a un non-lieu, donc ils sont pas coupables. Hein. Ils sont pas coupables. Hein. La justice, elle a tranché. Non, mais je te demande si les journalistes en ont dit trop. Je te demande pas l'histoire des motos qui suivaient. Ah bon, excuse-moi. Moi, je pense que non. Honnêtement, on aurait pu faire une double page de plus. Mais vous pensez pas que les journalistes en fait pour vendre leurs journaux justement, ils en disent plus qu'ils n'en savent? Ouais, c'est ça. Si, mais ça de manière. Si ça. 5 minutes là. Gérard répond, excusez-le. Donc pour moi les journalistes à mon avis ils en ont dit beaucoup trop et ils ont voulu essayer d'en dire trop beaucoup. Ils ont en fin de compte si on sur cette histoire là, bon ça a été une décatombe pas possible. Si vous avez écouté tout à l'heure, vous savez ce que ça veut dire décatombe. On a le lexique. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont voulu faire des pages entières de journaux comme ils ont fait. Alors ils mentent. Mais en fin de compte, de toute manière, on ne sait toujours pas exactement les causes exactes de l'accident. Tout ça. Donc pour moi, ça a été un truc vite fait, bien fait. Ça a été piraté. Ça a été sur Internet. Ça a été piraté et donc. Les journalistes, ils en ont dit beaucoup de trop sur. Mais comment ils font pour inventer des trucs s'ils sont pas sûrs? Mais non, tu penses comme ils ont machiné sur des bandes. Ouais. Donc automatiquement. Des bandes.
Donc quand Quelle ils ont bande, quand attends, ils quelle ont Quelle bande? bah quand ça a été dit en direct Non, ça c'est Chirac, la cassette. ta gueule toi. Moi, je crois que le capitaine Crochet Bon, n'a pas grand chose Mercos à voir dans 2000 au l'histoire. revoir. Mercos 2000 au revoir. Hop lui. Hop au revoir. Hop là. Mais par contre, Gégé, pour revenir aux journalistes qui inventent sur des sujets qu'ils connaissent pas, t'es un peu journaliste. Ouais, Parce mais qu'en ça... fait, tes débats, tu t'inventes, tu connais rien et tu fais des débats. Donc c'est un peu pareil, en fait. Non, mais ça sur cette histoire-là, on va pas s'éterniser jusqu'à 2 ans. Ouais, est-ce que tu crois que toutes les vérités sont bonnes à dire? Mais de toute manière, là, sur cette histoire-là, ça a été, ils en ont fait trop même. C'était quoi l'histoire des bandes? J'ai pas compris ce que Mais tu non, disais. c'est quand ils ont été sur les lieux, donc ils ont essayé d'en savoir un peu plus vis-à-vis des responsables qui étaient sur place, et en fin de compte, Responsable de quoi? Du pont? Non, sur les secours, donc ils ont interrogé des flics et les pompiers qui étaient sur place et tout. Donc ils ont voulu en savoir exactement. Et eux derrière, bon, quand ils ont fait les unes de leurs journaux, ils en ont rajouté. Ah, mais Donc, c'est leur job. Ouais, mais d'accord, c'est leur job, mais ils ont pas besoin d'en rajouter comme ils ont fait. C'est tout. Et quand il n'y a pas de guerre au Kosovo, faut bien trouver des sujets, quoi. Ouais, mais attends, mais de toute manière là, sur une histoire comme ça, faut. Donc quand même, faut pas y aller déconner. mollo. Parce que même comme on dit, on parle de journalistes. Donc il y a même un bouquin qui est sorti là-dessus et que là-bas en Angleterre ils sont pas d'accord. Ah bon, c'est quoi le Je truc? sais plus, j'ai pas le titre du. C'est le truc sur Lididi là. Tu l'as lu? Non, mais il est pas. C'est là-bas en Angleterre. Ah, oui. Ouais, qui c'est qui voulait rajouter un mot là? Ouais, c'est El Pilonos. Ouais. Il voulait savoir si tu penses que c'est normal, parce qu'en Angleterre, il faut payer pour aller visiter la tombe de Lady Di. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Et Ouais. je voulais savoir si tu trouvais que c'était normal. Pour moi, non, parce que c'était quand même une personnalité. Une grande femme. Une grande femme qui a fait quand même, qui a fait beaucoup. Parker, Oui? si ça te dérange pas, Quoi? si on te dérange, tu le dis, hein. J'écoute, je dis Non, rien. mais pour l'instant, vous êtes que 2 à l'heure actuelle. Non, j'ai Conchita aussi qu'on peut accueillir bonsoir. Ah, Conchita. Oui, allô Gérard. Ouais, Conchita. Bonsoir, moi je voudrais apporter mon témoignage parce que je suis... Allô attends, Oui. C'est lui le chef, hein. D'accord. T'appelles d'où? Pardon. Je suis de Paris, j'ai 32 ans. Ouais, mais je m'en fous. Je suis femme de ménage au rite et je voudrais apporter mon témoignage. Non, mais j'ai pas besoin de savoir que t'as 32 ans et que t'es femme de ménage au Rix, d'accord? Parce que ça me regarde pas du tout. Non mais c'est son témoignage qui est important. Ouais, Elle est au mais- Rix. Elle travaille au Rix. Ça veut dire qui c'est qu'on a d'autres? Bah c'est tout pour l'instant. Conchita, Un ingénieur de chez Mercedes, là. Oh, Conchita, tu permets que je termine de demander à Manu si on a d'autres personnes? Oui, monsieur. Bon, merci. Donc, on était avec El Pironos, Parker. Et donc, Conchita, tu voulais dire. Donc, Parker maintenant, on va te... Boule, hein. Ouais, Parker Boule, pardon. Je tiens à le préciser quand même. Ouais, bon. Donc, Conchita. Oui, Alors. je voudrais apporter mon témoignage parce que je suis femme de ménage au Ritz et j'ai fait leur chambre après leur départ. J'ai découvert quand même des godes, des bouts de chinois et ça m'a choqué énormément. C'est ça. Tu es pour... non, je vous assure, monsieur. Non, mais il y avait pas... T'as dû te tromper de chambre. T'as dû te tromper de chambre, mais il y avait... de Gérard Guettet aussi. Il y avait pas du sperme sur les draps et elle avait pas oublié quelque chose? Bah non. Ça m'étonnerait. J'ai envie de câlin. Ça commence à bien faire ces histoires. Donc on parlait des journalistes, on parle pas de sa chambre. On en a rien à foutre. Je me suis trompée, monsieur. Ah ouais, ben alors qu'est-ce que vous pouvez nous rapporter de plus que... Non, parce qu'en fait vous étiez au Ritz, vous travaillez au Ritz depuis depuis l'affaire. Depuis l'affaire, exactement. Donc vous les avez vus en fait au Ritz. Bah exactement, mais on ne me croit pas apparemment. Donc non mais ça c'est bon, dans la chambre c'est personnel. Non, apparemment ils ont pas dormi ils ont été mangés. Oui, donc, voilà. Ils ont pas dormi. Bah oui. Tu dis n'importe quoi, Conchita. Ils ont quand même déposé. Non, c'est faux. Non parce qu'ils sont partis en voiture donc vous avez dû vous tromper de chambre. Non, ils ont pas dormi. C'est peut-être la chambre. Ils n'ont pas dormi, ils ont couché ensemble. Ils ont pas dormi. Ils ont pas dormi. Mais non, ils n'ont pas dormi. Ils ont niqué comme des bêtes. Donc, avant de manger, peut-être. Non, plus. Parce qu'ils sont, Gérard, explique ce qui s'est passé parce qu'ils comprennent rien les gens là. Non, mais on était avec El Pirono. Ouais, donc tu voulais dire tout à l'heure parce qu'on a été coupé. Moi, ils trouvaient qu'ils en faisaient un peu beaucoup pour une simple accident. Hein. Moi, je sais qu'un jour, il y a Sœur Marie-Thérèse, elle est tombée en mobilette, et personne n'en a parlé. Hein. Ouais, non, mais on disait, voilà, on parlait de la tombe et que c'était payant. Voilà, on parlait de ça et justement. Ça va où l'argent? Est-ce que tu crois qu'il faudrait faire payer le pont de l'Alma? Non, attends, El Pironos. Non, on va revenir là sur ce que tu disais là, sur l'histoire de la tombe parce qu'on parlait de ce qu'elle faisait quand même. Elle est morte.
Ouais, non, mais mais faut dire que quand même ce qu'elle avait fait au départ. Donc à l'heure actuelle, ça continue toujours les. Elle fait quoi? Elle faisait quoi? De quoi, les identités personnelles et tout ça là? Ouais, c'est toujours repris par quelqu'un. Hein, c'est un joueur de foot, non, maintenant? Non, je sais pas qui c'est. Mais si, c'est un joueur de foot. Ouais, il me semble aussi. Elle faisait quoi? Elle allait déminer, là, je sais pas trop. Non, mais c'est David Ginola, non? Ouais, voilà. Ouais. Mais l'argent, d'après ce qui a été dit maintenant, ça reste à vérifier, à voir, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, en principe, l'argent qu'ils ont récolté sur les tombes, pour aller, quand ils faisaient voir sa tombe, comme tu disais, là, El Pironos. Donc, apparemment, l'argent qu'ils récupèrent, c'est justement pour les associations qu'elle a fait. Et moi, je sais que parce qu'en fait, là, c'était la Toussaint, c'était Halloween, donc c'était la fête des morts. Il y a des gens qui proposent de mettre la tête de Lady Di comme emblème de Halloween à la place de la citrouille. Mais non, mais arrête de dire. Ce que toi, t'en pensais. Non, mais arrête de dire des conneries là-dessus. Non, mais El Pironos. El Pironos, arrête de dire, El Pilonos. Arrête de dire n'importe quoi, parce que, non, mais, tu m'écoutes, là? C'est un symbole. Mais là, c'est Conchita, je voudrais quand même dire que je suis pas d'accord de faire payer les tombes, hein. Mais c'est en Angleterre. Là-bas, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Hein, je crois que c'est pour acheter une Mercedes neuve, mais, mais puis quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir un ingénieur de chez Mercedes, quand même, pour essayer de comprendre? Non, mais ça, et puis quoi encore? Un mec spécialisé dans l'ABS, ou je sais pas. Non. Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais moi, je viens de dire ce que j'en pensais, c'est tout. Je suis pas d'accord, et c'est tout. Non, mais t'as pas dit pour les journalistes. Mais c'est, attends, tu travailles là, Conchita. Je viens d'arriver, Gérard. Non, mais Conchita, la madame, elle est pas là, hein. D'accord? La madame, elle est sous le paillasson. Ouais, la madame, elle est sous le paillasson, d'accord? On en a assez parlé de l'histoire des journalistes. Gérard, ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi, donc, s'ils font payer en Angleterre, pourquoi nous, on met pas un péage? Entre le début et la fin du tunnel? Merci, Manu. Mais ça, de toute manière, j'en sais rien. Tu vois, comme un truc d'autoroute, quoi. Tu payes 75 balles pour passer dessous et voilà. Non, mais ça, j'en sais rien. Ça, tu demandes ça au ministère des Transports ou à la DDE. Appelle la DDE, Comme ça, au moins, il pourrait refaire le pylône, quoi. Mais ça y est, il a été refait. Ça n'empêche pas que tout le monde va se rendre. Non, mais c'est dégueulasse. Ils mettent des fleurs, des autocollants. Mais non, mais tout le monde se rend sur le lieu de l'accident à chaque fois. Donc, c'est dangereux, c'est un tunnel quand même. Tu y es allé, toi, ou pas? Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, je m'en fous complètement. Mais tu faisais caca le nom du pylône quand elle. Et toi, tu fermes ta gueule, Parker. Au revoir. Hop. Tu iras sucer les boules ailleurs. Pas de problème. Voilà, terminé pour toi, Parker. Voilà, comme ça va plus vite. Alors, quelle heure elle est? Comment ça va? Bon, alors, attendez. Oh là, chaud, gros dossier. Alors. On va demander à Anka les questions qu'il y a sur l'internet. Alors, on en est où? Tu peux parler devant ton micro quand même? On en est où sur les questions? Alors, déjà, ils veulent tous savoir si t'étais sous le pont de l'Alma le soir de l'accident. Je viens de dire non. Non mais attends, ça fait deux questions qu'on pose. Tu viens de dire non, j'y suis pas. J'y ai pas été. Donc j'ai pas été sur même quand l'accident. Ce soir-là, tu y étais pas. Bon, l'accident quand il y a eu l'accident, je n'y étais pas. Non mais depuis minuit 20, ça fait 20 minutes que le débat a commencé. Depuis 20 minutes, t'es en train de branler, rien à foutre. Donc avec ton papier de merde. Bah oui, mais comme qu'on en a rien, on s'en fout. Voilà, je suis un peu bloqué, tu vois. Mais alors, dans ce cas-là, devant ton micro, ma couille. Putain, mais c'est pas vrai de travailler avec toi, hein. C'est pas possible, c'est impossible de travailler avec toi. Impossible. Je peux continuer ou pas? Impossible. C'est impossible. Ah ouais, mais pour moi, c'est impossible de travailler avec quelqu'un comme ça. T'as d'autres questions, Anka, sur Internet ou tu te branles encore? Oui, j'ai d'autres questions. Bien. Mais bon, c'est ici, c'est en rapport. Il demande si pas de nom de jeune fille, hein. Oui. Tu te souviens, hein? Voilà. Il demande si la nouvelle voiture de Gérard, en fait, c'est une Fiat Uno blanche qu'on lui aurait donnée. Ok, continue à branler, Anka. Continue à branler sur l'internet et puis ça vaudra mieux que de dire des conneries qui tiennent pas debout, d'accord? Oui. Je t'ai bien dit, je t'ai bien précisé au début du débat que je ne voulais pas de saloperie. En attendant, on est 9448 sur Internet. En plus, c'est blanche, la voiture, elle est grise, alors j'ai dit des conneries. 9448. Elle est métallisée ou pas? Et ta sœur, elle est métallisée ou pas? Ma sœur, non. Bon, alors, tu la fermes, ta gueule. Tu la fermes. Toi aussi. Oh là là, Conchita. Alors, Conchita. C'est pas moi. De toute manière, c'est toi la seule fille qu'il y a. Alors Conchita. C'est un mec, il a pris une voix de nana. Ouais, c'est ça. Alors Conchita, moi je te dis. C'est pas ma voix. Hein. Ouais, c'est ça, Conchita. Brouilleux plate. Oh là la bassine entre les grosses dites d'Adon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? C'est Christine hier, ça? C'est la chatte
À la mode, savez-vous planter la chatte à la mode de chez nous. Ouais, d'accord. Ah, Un petit clin d'œil pour ton ex. Elle était vraiment mieux que ta nouvelle. Bon, on peut accueillir... Deux abricots, ça ressemble à quoi? Une couille, une paire de couilles, un sexe. Bon, vas-y, Manu. Manu, ouais. Oui, on accueille Poussy Alfayette, bonsoir. Salut, Poussy. Salut. Bonsoir, Poussy. Salut, tout le monde. T'appelles d'où? De Villainville. La fréquence 97.8. Bonsoir, Ouais. tout Villainville. Et après, Manu? Attends, juste Oui, on accueille aussi Poporizzi, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Popo. C'est dur de vous choper au standard. Hein. Ouais. Poporizzi? C'est la folie. C'est dur de te choper. Oh! Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir, Popo. Poporizzi, t'appelles d'où? La fréquence? Moi j'appelle de Calinette sur Sodo, c'est 105.7. Eh, je te préviens, toi. Oui. Un conseil que je te donne, tu dis encore une connerie comme ça, je te prends même pas, je te dis au revoir tout de suite. D'accord. Même pas, hein. D'accord? Non, mais c'est un petit hameau dans le Wisconsin, j'ai le droit quand même. D'accord, alors bonne nuit, au revoir. Non, mais il n'a rien dit, Gérard. Un petit village. La fréquence? Je te l'ai dit, c'est 105.7, Gérard, calme-toi. Bonsoir, les Calinois. Voilà, Bonsoir. bonsoir à eux. On pourrait faire un petit sondage là pour essayer de, tu vois, de faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit déjà depuis tout à l'heure. Alors, On avez-vous est mort de quoi? Gérard, vas-y. Manu. Chaud. Manu. Oui. Celui qui vient d'arriver là, Poporizzi. Oui. Tu peux lui expliquer c'est quoi le thème du débat parce qu'apparemment il est dans les nuages celui-là. C'est Lady Di, Poporizzi. Voilà. Bah je sais pas Manu. La bassine entre les grossettes. Bon, Fildar, ça suffit avec ça, merci. C'est pour ça. Alors, avez-vous déjà entendu parler de Lady Di? Alors, 59% des gens disent qu'ils ont déjà entendu, mais en anglais seulement, ça m'étonnerait. Bah non, mais elle parlait pas français, Lady Di. 34% disent qu'ils l'ont seulement vu, c'était dans un bowling à l'Alma. Alors ça, c'est vraiment des sondages de merde. Alors maintenant, les sondages du jeudi, on va plus les faire, ça ira encore plus vite pour moi. 20% des gens disent qu'ils étaient durs de l'entendre. Non, mais j'ai pas compris, répète. 20% des gens disent que c'était dur, qu'il était dur de l'entendre après l'accident. Donc elle était morte, donc on pouvait pas l'entendre. Donc alors, hop. Mais Gérard! Hop, terminé. Ah bah non, il vient de froisser la fiche des sondages. Il y a plus de sondages et c'est terminé. Allez, hop. Par contre, GG, excuse-moi, j'ai un truc super important là. Tu sais que dans la semaine, on t'avait dit qu'on allait essayer de retrouver en fait Trevor Jones, le garde du corps de. C'était le garde du corps ou le chauffeur? L'amnésiaque. Les deux, là. Non, parce que il y en a un des deux qui est non, le garde du corps. le garde du corps, c'était. Le chauffeur, il est dead, hein. C'était Alpi. Mais non, ça c'était l'amoureux, Gérard. Gérard, ça c'était l'amoureux, c'était l'amant de Lady Di, ça. Le garde du corps, c'est le garde du corps, c'est Trevor Jones et on l'a retrouvé. Bon, tu fais bien attention parce que bon, tu vois, il parle un peu français mais pas beaucoup. Donc tu vois, il parle aussi anglais, donc c'est un peu chaud. Trevor Jones. Il a la mâchoire fracassée quand même, attention. Salut l'amnésiaque. Ta gueule, toi. T'appelles d'où? Oh! Ah, il va pas faire Oh là. Attends, laissez-le parler. Non, je l'ai mis tout seul, il est tout seul. T'appelles d'où? Hello? May am I on radio? Oui, vous êtes sur Fun. Bonsoir, Trevor. Bonsoir. Gérard, parle-lui, oh. Hello? Bonsoir, la fréquence où vous appelez. Putain, mais je veux mais pas. il est anglais. Non, là je vais pas pouvoir prendre un mec comme ça, moi c'est pas possible. Ça Il va va pas parler. être possible. Vous parlez un peu français, Trevor. Ah oui. Voilà. Allô? Bonsoir. Voilà, non, terminé, allez hop. Au revoir, allez. Gérard, Mais non, attends. Non! On a fait des pieds et des mains. Non, allez hop. Pour la voir, on va Non, pas, j'en ai rien à foutre. Non, laisse tomber, allez. Ouais, c'est bon. Au revoir. Non, mais écoute-le. Non! Gérard, on est 4500 depuis qu'il est arrivé. Oui, allô. Mr. Cousin? Oui, c'est Monsieur Cousin, oui. Ta gueule, toi, PD! Non, il traduit. Allez, hop, terminé, au revoir. Hop, au revoir! What? Attends. Oh merde! Gérard, on est 2 fois plus nombreux depuis qu'il est arrivé sur IRC. J'en ai rien à foutre, tu fermes ta gueule, toi, je vais dire au revoir! Hop, terminé! Non, mais attends, on s'est pris la tête. Putain! On s'est pris la tête, GG, faut l'écouter. C'est dans les Bon, clauses. alors, moi, j'arrête le débat! Putain de merde! Tu le dégages! D'accord. Putain, C'est Max, j'en ai rien à foutre! C'est tout! c'est la direction qui Moi, l'a j'en ai trouvé. rien à foutre!
C'est moi qui commande. Ouais. Et ouais, mais bon. J'en veux pas, c'est tout. Putain, mais Trevor Jones, merde. J'en veux pas et c'est tout. Ça fait 3 semaines qu'on est sur le coup. Non, rien à foutre. C'est une exclusivité mondiale. Oh, ta gueule, toi. Bah, écoute. Toi, ta gueule. Putain, mon petit avec ça, hein. Il est sous médoc, le pauvre. Bien joué. Bon, et on envoie un disque, on reprend après. Non. Les disques, là. Bah, 2 secondes, ça arrive. Ouais, ben, ça doit arriver tout de suite. Bon, pose la question. Attendez, il va poser la prochaine question avant de lancer le disque, quand même. Ouais, quand même, ce sera agréable. Alors, la question, c'est comment s'est déroulé exactement l'accident? Et on se retrouve tout de suite après avec on va s'écouter Dodo Alfayet avec Répète, j'ai pas compris. Dodo Alfayet avec j'ai tout perdu, ma mergo, mon Bob et mon gosse. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat sur l'affaire Lady Di. Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Eh bien, gamin, il paraît que t'as une tête dans ton genre, hein? Ouais, c'est pas sûr, hein. Eh ben non. C'est fini pour toi, Ivanka, hein. Tu t'en vas de Alors, l'internet. j'ai quand même une petite précision. Non, mais moi je te dis tout de suite. Un truc très important. Non, mais attends, tu permets, c'est moi qui commande, d'accord? Je viens de te dire que tu ne faisais plus partie des studios parce que j'ai regardé la webcam dans le bureau. Tu t'es roulé un patin avec Marco. Mais tu as continué. T'étais en train de boire un café de fumer. Non, mais je vais te dire une chose, j'ai regardé la webcam. La welcome. Celui qui était avec nous la semaine dernière, il y a 15 jours. Qui, Mathieu? Non, Julien. Oh, je sais pas, faudra lui demander, je sais plus comment il s'appelle, moi. Il est là, à côté, Mais je crois qu'il veut plus bosser ici. Si. Attends, il finit un truc et il va nous rejoindre. Non, pendant une semaine après. Non, moi je viens de te dire que je vais l'appeler. On vient d'écouter quoi alors là? On vient de s'écouter Dodo Alfayet avec j'ai tout perdu, ma merco, mon Bob et mon gosse. Voilà. Mathieu, si tu nous entends, tu peux venir rejoindre l'équipe ce soir. Ouais, j'ai demandé à Max et il est d'accord. Donc, pour toi, Anka, c'est terminé. Anka, tu peux retourner au standard. Non, même pas au standard. Julie, on part si Anka part, on part aussi. Eh ben. Voilà, c'est écrit là. Ouais, c'est écrit. Eh ben, tu vas te rouler un patin. Dans les couloirs, j'ai plus besoin de toi dans l'équipe. Au revoir. Salut Mathieu. Ça va bien? Salut à toi, bonsoir. Tu t'appelles comment, excuse-moi? Je vais rester avec lui pour lui montrer. Non, il connaît mieux que toi le site internet. Alors, ok. Gérard, avant de partir, parce que je me sens quand même vachement concernée par ce débat, je voulais simplement. Ça va, excuse-moi, on se fait la bise. Ajouter un truc, c'est que t'as pas traduit les dit en français. Hop dehors, toi, maintenant. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire femme morte. C'est ça, t'as raison. Allez, bonne nuit pour. Mathieu, ça va? Allez, au revoir. Au revoir. Ça va mieux ton Je crois qu'il veut que tu te casses. Ouais, bah voilà. Alors, au revoir maintenant. Hop, dehors. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Là, t'as la souris, tu peux. Non, mais attends, il connaît mieux le boulot que toi. Il connaît mieux le boulot que toi, dehors. Voilà. La welcome. Dehors. Allez dehors, Anka, tu te mangues. Oh putain. Il a vomi? Non, Anka voulait lui mettre. Tu te casses! Tu te casses! Anka lui a fait une petite tape amicale sur l'épaule, il lui en a retourné. Attends, elle a déboîté l'épaule aussi. Bon, alors, pour s'en récupérer, El Pironos. Hombre! Pussy. Oui, bonsoir Fildar, bonsoir Manu, bonsoir Mathieu, bonsoir Michel. Bonsoir Poussy. Bonsoir Thomas. Poporis. Oui, non, c'est pas Popori, c'est Poporizzi. Quoi? Poporizzi. Poporizzi. Ok, j'ai compris. Oui. Bon, la question, vous l'avez entendue, donc je l'arrête. Non. Celui qui rigole comme... Qui glousse. Bon, toi... Il y a de la dinde. Bon, Manu, tu m'attrapes tu m'attrapes Popori. Il est de retour. Monsieur Cluzot. Monsieur Cluzot. C'est Monsieur Jones on the phone. Are you here? Monsieur Cluzot. Merde à toi, je t'emmerde. Non, mais attends, c'est très fort. J'en ai rien à foutre, il se tire. Manu, tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît. J'ose pas, tu vois, ça me fait... Tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît, je ne continuerai pas le débat. Je peux parler pas bien. Non. Tu vois, on fait des efforts. Parce que je français mal, mais... Je m'en fous, continue pas le débat. Moi, je m'en fous, on va le laisser parler tout le long du débat. Est-ce que vous avez un truc à dire sur Diana Trevor rapidement, parce que ouais. Gérard doit faire son débat.
Ah oui, je dire des choses sur Gérard, j'en ai rien à foutre, je n'en veux pas sur l'antenne. Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cuisin. Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cuisin. À 3, je me tire. Merci. Et tu lui dis au revoir complètement, je ne le veux plus sur l'antenne. Ok. Voilà. Alors. Monsieur Cuisin. Ouais, toi, tu fermes ta gueule. J'ai pas dit ton nom, j'ai dit Cuisin. Ouais. Donc, t'as bien fait de le tirer, Gérard. C'est un légume. Alors, la question avant le 10, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, c'est comment s'est déroulé exactement l'accident. Et on va demander à Poporizzi, là, je sais pas quoi, là. Oui, Gérard. De par mon métier, parce que je suis un paparazzi, que toi t'appelles ça paparazzi, mais c'est paparazzi, le terme technique. J'ai pu tirer quelques photos, en fait, du carnage, on peut appeler ça comme ça. Il y avait des morceaux de chair partout, La boucherie, du sang de princier un petit peu sur les pavés, un petit peu partout. Et donc, les photos sont un peu floues, mais ce que j'ai vu, Gérard, je vais pas te choquer, hein. Non mais dis, sauf paparazzi, hein. Non mais c'était, ça ressemblait à une fellation si tu veux. Hein. Fous-toi bien de la gueule du monde, toi. Écoute, et même il paraît que ces derniers mots c'était, tu préviens quand tu craches. Ouais, moi je te préviens que je te dis au revoir. Non, mais moi je te dis au revoir. Gérard, je te dis au revoir. J'ai mes sources. Je te dis au revoir. Voilà. Ça y est. Hop. Par contre, GG, on a quelqu'un qui voulait réagir, donc on accueille Monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur au téléphone. Bonsoir Monsieur Mazur. Bonsoir chers amis, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Monsieur Gérard? C'est un plaisir de vous réentendre. Ouais, moi ça me fait pas plaisir parce que vous avez comme ça cagé le débat comme d'habitude. Bon, écoutez, non, ça s'est très bien passé. De toute manière, je vous laisse que une demi-heure d'antenne, pas plus. Hein. Absolument, je suis d'accord. Donc la question, vous l'avez entendue. Devant ton micro, Gérard, merci. Vous avez entendu la question? Oui, absolument pas. J'étais au standard, Monsieur Gérard. Alors comment s'est déroulé l'accident? Et je demandais à Pouzy. Poporizzi. Non. Non, Pouzy. Alors Pouzy El Fayed, s'il te plaît. Pouzy, j'en ai rien à foutre. Ok. Écoute, les conditions de l'accident, moi j'aurais entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé un morceau d'acajou sous le pont de l'Alma, près d'un poteau, un but de rotule. Bon, et Pouzy, au revoir. Et qu'il avait une voiture. Au revoir. Allez hop, terminé. Tu lui dis au revoir, terminé. Comme ça va aller plus vite avec moi. Ça va aller plus vite, hein, ce soir. Celui qui s'amuse avec ça est prié d'arrêter. Merci. C'est vrai, c'est très lourd. Ouais, on s'en fout de celle-là. Ouais, Manu. Je voulais accueillir Madame Paul. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir mes potes. T'appelles d'où? J'appelle de Rissorangis. 101.9. Putain, mais quand je demande t'appelles d'où, tu peux me donner la fréquence, ça m'évitera de... tu le sais, t'as fait les marchés. Qui c'est qui nous reste? J'ai marqué ta mémoire, tu devrais me remercier. Toi, tu commences à te la fermer parce que tout à l'heure, tu vas retourner d'où que tu te viens. T'as compris la maquerelle? El Pironos. El Pironos. El Pironos. Alors, El Pironos, tiens à toi alors. El Pironos, moi il Attends. Je répète pour Madame Paul et Monsieur Mazur la question. Merci. C'est comment s'est déroulé exactement l'accident. Donc El Pironos. Alors moi j'ai entendu dire que le gars qui conduisait là, les chauffeurs, il avait consommé des produits. Il avait mangé des croustilles chauds. Tout à fait, pas frais, plus de l'alcool, plus des médicaments, et qu'il y avait du sexe à l'arrière, et que ça tu sais c'est cocktail, hein. Non mais ça. Si, c'est explosif à chaque fois, c'est boum, hein. Bon, on verra. Forcément, hein, quand tu sais bien comment ça se passe. Madame Paul. Oui. Ça reste un mystère. Moi, je m'en tiens à ce qui a été édité dans les journaux et ce qui a été dit à la télévision. Alors, il y a les paparazzis, mais bon, ils ont été acquittés. Ils ont pas retrouvé la bagnole. Moi, je pense que c'est un suicide. Je peux signaler d'une chose que celui qui s'amuse avec la radio derrière est prié d'arrêter parce que ça me gonfle. Sérieusement. On a trouvé le problème, c'est un problème de standard. Je peux accueillir quelqu'un vite fait entre temps. On accueille Lady Lespousse. Bonsoir. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, et si je t'avais dit baisse-moi les beuges sur cette terre. Ça te dérangerait de dire bonsoir que de dire des conneries? Je suis à l'antenne. Oui, t'es à l'antenne. Salut Gérard, salut tout le monde. Oui, bonsoir Monsieur NTM. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. 101.9. Et j'ai trop une voix de Lascar. Ouais, c'est clair. Toi, tu vas commencer à te calmer parce que sinon je vais te dire au revoir tout de suite, toi. Ça va aller vite là. Très bien.
Okay. Gérard, justement, avant qu'on continue, il y a Mathieu qui m'a amené en fait des petits sondages très intéressants, et là pour une fois pas des conneries. Donc il y a une question qui a été posée: que doit-on faire quand les paparazzis vous traquent comme les Didi? Donc 73% des gens répondent qu'il faut mieux se cacher. 31% demandent ce que tu ferais toi. Non mais attends, tu vas pas dire que c'est Mathieu parce que t'as demandé la feuille à Manu, donc alors pour l'instant tu fermes ta gueule. Mais non. Non mais là tu Mathieu, c'est bien toi qui viens de l'amener. Non. Parce que c'est Manu qui parce que Mathieu l'avait mise là. Non, je suis désolé. Donc, j'en ai rien à foutre. Madame Paul. Depuis qu'il a une voiture, c'est un beau gosse. Paul. On le nique. Madame Paul. Oui. 17% me demandent si t'aimerais être un paparazzo. Ta gueule! Mais moi, le sondage de Fildar m'intéresse. Mais moi, le sondage, il m'intéresse pas. Tu réponds à la question, Madame Paul, ou je te dis au revoir. Pas grave, t'écoutes pas, nous, ça nous intéresse. Bon, alors, Madame Paul, au revoir. Allez hop. À mon avis, cette caisse, elle fonctionne au charbon. Allez hop, terminé celle-là. Enculé de pétasse. Madame Paul, ok. Voilà. Alors, il a dit, je sais pas quoi, là. Ouais, laisse pousse ça. J'ai pas trop entendu ta question, Gérard. Comment s'est déroulé exactement l'accident? Et avant, 29% des gens pensent qu'il faut coucher avec eux pour être tranquille. Et 50% dit que tu fermes ta gueule, toi, espèce de gros con. Je voulais juste continuer. Tu fermes ta gueule. D'accord. Mathieu, oui. Ouais, sur internet, j'ai une supposition de Raynor qui dit comme quoi la Mercedes aurait dérapé sur un chargement de yaourt abandonné au milieu de la route. Alors, je sais pas. Non mais ça c'est des conneries, donc Mathieu, limite quand même. Mathieu limite. Hein. Non mais c'est bon. Heureusement que t'es nouveau. Hein. On s'en fout. De manière, il y a 15 jours, il avait fait du bon boulot sur le débat des catastrophes. Alors comment a lieu cet accident? On va avancer un peu. Lady. Écoute, moi je pense qu'ils ont bu un petit coup de pro et puis que voilà, ils se sont pris un pylône quoi. Je te l'avais dit et c'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement quoi. Monsieur Mazur. Oui, écoutez, à mon goût, je pense que c'est une vitesse excessive qui est mise en cause, bien entendu, parce que d'après les informations que j'ai eues, personnellement, il roulait à plus de 80 à l'heure, ce qui est quand même assez excessif. Je vous rappelle que la limitation de vitesse en milieu urbain est limitée à 50 à l'heure. Bon, alors les causes de l'accident exact, pour l'instant tout le monde apparemment a dit comment que ça s'était déroulé, mais donc et toi en fin de compte oh là le Larsen, c'est grave de chez grave. Donc les causes exactes de l'accident, donc on a tout le monde a à peu près dit que c'était d'après ce qu'avait été dit, donc comme Monsieur Mazur disait, donc c'est une vitesse excessive, ça c'est vrai, mais pas à 80 km/h, comme Monsieur Mazur disait, mais un peu plus. Et pour dire une chose, que d'après les rapports d'autopsie, les rapports d'alcotest faits sur le chauffeur roulait avec plus de 2,8 grammes d'alcool dans le sang. Donc apparemment c'est tout ce qu'on a pu savoir de et toi, ça. À 2,8 grammes, tu tiens ou pas? Non, toi, déjà. T'es quand même une barrique. Non, mais même déjà je dis d'une main, il paraît. À 2,8 grammes, à 2,8 grammes, tu peux pas contrôler ta voiture déjà. Pour mais commencer. comment on peut se prendre un pylône qui est attends, excuse-moi, mais à 2,8 grammes, tu peux contrôler ta connerie ou pas? Toi, à 2,8 grammes, tu peux contourner ta salope. Manu, tu voulais rajouter quoi? Non, parce que moi, franchement, dans ce truc-là, si je peux me permettre, ce que j'ai pas compris, c'est comment on peut se prendre un pylône quand c'est tout droit. Même si on va à 600, tu vois, quand c'est tout droit, c'est tout droit. T'as une super caisse pour la 600, toi. Ouais, non, mais attends, déjà, faut dire, faut déjà dire, fallait voir déjà dans l'état que la voiture, fallait voir déjà dans l'état que la bagnole, ils l'ont retiré, hein. Parce que, vu. Mais fallait voir l'état du chauffeur surtout. Ouais, mais il était comme je viens de dire, il avait 2,8 grammes d'alcool et la bagnole, elle était carrément pliée. Hein. Ouais, non, mais avec 2,8 grammes d'alcool dans le sang, de toute manière, il pouvait pas contrôler. Mais comment ça se fait qu'il l'a laissé conduire s'il avait 2,8 grammes? Ça se voit quand même. Quand toi t'es bourré, on le voit. De toute manière, ça se voit. De toute manière, tu le vois tout de suite. Attends, mais tu l'as. Ouais, toi, là. C'est bon, vas-y, je l'ai coupé. Vas-y. Donc, de manière, à 2,8 grammes, de toute manière, à la vitesse qu'il allait, il pouvait pas contrôler la voiture. Mais pourquoi ils l'ont laissé conduire? Mais ouais, mais parce que. Mais pourquoi? Mais de manière comme ça, pourquoi? C'est ça la question. Mais merde, ta gueule un peu avec tes pourquoi, tu me fais chier. Alors vas-y. D'accord? Ah oui. Donc, de toute manière, il était déjà pas au restaurant quand ça s'est passé parce que lui. Il était où? Il était parti ailleurs, donc on l'a vu avec des 8-6 dans la rue. Ils l'ont rappelé au moment de et partir. Pourquoi? C'est de là que l'accident est venu. Après, c'est tout. Mais pourquoi ils l'ont laissé conduire? Mais merde, avec ta gueule, avec tes pourquoi, tu me fais chier, puis c'est tout. Mais d'accord, alors tu fermes ta gueule maintenant avec tes pourquoi, tu m'emmerdes. Genre imagine, t'as les Didier et Dodi qui sont derrière, ils voient bien que devant le mec qui conduit, il est bourré quoi. Mais tu peux pas le savoir. Mais si tu peux le savoir, putain. Il est là. Non mais Gérard, le truc c'est que bon, ils avaient quand même une grosse voiture, une Mercedes pour pas citer la marque. Ouais, mais tu te plantes pas avec une Mercedes, une R4.
R14. D'accord, tu te prends le pylône. Mais R14, attends merde, espèce de gros con. Ah pardon, non, je disais ça comme ça, c'était un exemple. Tu fermes ta gueule, espèce de gros con. Pouvait être une Clio ou ce que tu veux. Non mais attends, c'est une GTL. Ça envoie ça, c'est chaud. Tu fermes ta gueule. Des questions IRC parce que vous me faites chier là tous les deux. Une super question, bah là c'est très grave, c'est une rumeur comme quoi Mercedes en fait aurait fait exprès donc d'exploser les Didi contre Non, de toute manière tu peux pas dire ça Mathieu. Donc voilà. Gaffe Mathieu, t'es nouveau mais vas-y mollo quand même. OK, d'accord. C'est tout ce qu'on peut On n'est pas couvert. C'est tout ce qu'on peut dire de ce qui se passe, comment que s'est déroulé l'accident. Donc ça viendrait Vas-y, c'est le pylône, la Merco, le chauffeur ou toi? Merde. Non, mais donc c'est le chauffeur en fait. Toi, tu penses que c'est le chauffeur parce qu'il était ivre. C'est de la faute du chauffeur, c'est tout. Donc c'est pas de la faute d'éléments extérieurs. Il pouvait pas contrôler sa voiture, c'est tout. On va pas s'éterniser sur ça. Mais il y a pas à la contrôler, c'est une ligne droite, Gérard. Mais attends, mais comment ça même sur une ligne droite, de manière tu peux pas contrôler il peut pas contrôler sa bagnole et c'est tout. Ça ressemble à un attentat kamikaze quand même. Oh là là, putain. Une faites chier là. Attends, il y a quelqu'un de la sécurité, excusez-nous, qui rentre. Bonsoir. Il y a une voiture qui est en train de se faire déconner, je sais pas qui elle est. Ah, c'est quoi c'est quoi comme voiture? Pardon, c'est une R14. Une R14. Elle se fait remarquer. C'est des conneries ça encore. C'est quoi la plaque ta gueule. J'en dis rien. Il y a une R14 qui est en train de se faire dépanner. Non, c'est des conneries. Balancez la plaque. Tout à l'heure, j'ai te balancé, toi. Merci beaucoup. La plaque, elle est dans sa jambe. Quand je suis arrivé, elle était dans le haut là, c'est du sérieux. Ladi. Ouais. C'est toi qui viens de sortir des conneries comme ça? Non, c'est pas le genre. C'est qui? Que quoi? Qu'elle dit quoi? Chaud. C'est bien, Fildar. C'est pas moi. Non, mais c'est bien tes conneries. C'est bon, il y a les secours qui arrivent, c'est bon, il y a pas de problème. C'est bien tes conneries, hein. D'accord. Bien. Bon. Question IRC avant. Matthews. Une question, est-ce que si elle s'était pris un autre pylône, ça aurait été pareil? Mais c'est pas moi, c'est les auditeurs, ils respirent comme des bœufs. Bon, Parce que tu me les calmes un peu là. Elle s'est pris quand même le 13e pylône. Ouais, mais justement, on va en parler, mais ça, de manière... Il n'y a pas un signe, Gérard? Ouais, superstition, tout ça. Non, mais ça, de manière, comme on vient de dire, il roule à plus de 2 grammes d'alcool, tu peux pas contrôler le truc. Il pouvait pas contrôler sa voiture, et je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé conduire. Toi, par exemple, en camion, quand t'étais à 6 grammes, tu contrôlais? Bah attends, même un camion... quand il y avait de la neige, mais bon. Mais à 6 grammes, attends, espèce de connard, va. Non, mais il a mis des skis sous les roues. Vous me faites chier avec vos conneries. Bon. Je peux accueillir juste une auditrice vite fait, excusez-moi tout le monde, on accueille Cosette, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Madame Cosette. Est-ce que je pourrais réagir? Oui. Fréquence? Ma fréquence 103.9. Ville. Ta fréquence sexuelle, c'est quoi putain? Sexuelle, c'est 380 degrés. D'accord. Ouais, Fildar, tes questions, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Cosette. Donc, je voudrais réagir parce qu'en fait, le père d'Al-Fayed, il a dit que c'était un assassinat parce que c'est vrai que quand une voiture elle va tout droit, et ben c'est vrai que c'est difficile de se planter même si t'es bourré. Donc en fait, ça a été organisé, ça a été un assassinat en fait. C'est ce que pense le père d'Al-Fayed. Ouais, mais ça, c'est ce qu'ils pensent eux. Mais de toute manière, par rapport, vu l'état de la bagnole, de toute manière, l'expertise, on sait pas ce que ça a donné, l'expertise de la voiture. Je crois que ça a été un peu caché d'ailleurs. Mais oui, mais justement, c'est ce qu'on disait. Donc les journalistes en ont dit trop. Mais ils ont pas dit exactement après comment que ça s'était déroulé. Non, parce que justement, en fait. Parce qu'en fait, c'est caché. Ça a été vite. Pour moi, personnellement, je réponds tout de suite à sa question. Pour moi, je voulais ajouter un truc par rapport à ce que tu allais dire, c'est que la police, en fait, ou ceux qui ont fait l'expertise de la voiture, ils ont pas dit les vraies raisons de l'accident. Ouais, attendez les gars, si je peux me permettre de vous oublier un truc, c'est qui? Attends, c'est El Pilonos. J'ai perdu mon accent, mais c'est toujours moi. C'est secret défense, tout ça, les gars. C'est ce que j'allais dire. Non, mais même de toute manière, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été vite bouclé en moins de 2 parce que à l'heure actuelle on ne sait toujours pas l'expertise de la bagnole. D'après ce qui a été dit, le chauffeur n'avait pas 2,8 grammes comme tout le monde l'avait dit, mais moins. 12. Il avait 1 gramme. Plus. Je pense que c'est la voiture blanche quand même d'à côté. Hein. Non, mais ça, pour l'instant, de toute manière, on ne sait pas. Bon, l'a dit, au revoir. Allez hop. C'est pas moi. Allez, terminé, c'est pas lui, Gérard. Je m'en fous. Moi, je m'en fous pas, je vire pas des innocents. Moi, tu le vires, c'est tout. C'est moi qui commande. Et Gérard, il paraît qu'en fait, la carcasse, en fait, qui reste de la Mercedes, elle est encore dans une fourrière à Paris. Enfin, dans un endroit à Paris. Ouais, mais ça. Il paraît que quelqu'un est venu récupérer des pièces de cette voiture pour une R14 grise. Bon, Manu, tu m'emmerdes avec ça! Maintenant, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot, gros con! C'est mes sources. D'accord? Il y a un truc qui ressemble quand même, il y a Starsky là sur le net. Si c'est l'histoire de ma bagnole, c'est pas la peine, j'en ai marre. Comme quoi, il y aurait une vente aux enchères de morceaux de la Mercedes.
Non, c'est faux. Non, mais il paraît qu'elle est donc dans un endroit à Paris. Non, dans mais une ça, fourrière à Paris. On ne sait pas où Oui, mais il paraît, donc c'est pour ça que je dis. Ça, tout le monde peut dire qu'elle est dans Paris. On ne sait pas où. Et de toute manière, ça a été vite bouclé. Donc cette histoire-là a été. Il la cache. Pourquoi il la cache? Parce que ils ont voulu boucler l'affaire vite fait, comme Cosette a dit. De toute manière, on ne sait pas l'expertise exacte de la voiture. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Une info, une vraie, c'est que le chauffeur qui les a conduits, c'est pas leur chauffeur officiel. En fait, c'était un remplaçant, c'est ça? Non, c'était. Mr. Cousin. Oh putain, mais merde. Je sais où la voiture se trouve. Ah, Monsieur Trevor, elle est où la voiture? Ça peut être intéressant. Mr. Emmanuel m'a rappelé. Hop, terminé, je me tire. Mais non, Gérard, 2 secondes. Tu me vires. Manu, tu me retires de l'antenne. Et tu lui as raccroché le nez, je ne te veux plus sur l'antenne. Bah d'accord. Clair, net, précis. C'est con, il savait où était la voiture, merde. J'en ai rien à foutre. Alors, est-ce qu'il peut te le dire hors antenne, Manu, Monsieur Trevor? Je dois pas le savoir. De toute manière, je réponds à Cosette, de manière, comme tout le monde. Oui. Je voudrais dire aussi que le père d'Al-Fayed a proposé une grosse somme d'argent pour retrouver. Ouais, pour retrouver la fameuse voiture blanche. Exactement. Ouais, mais ça, pour l'instant, comme personne ne sait exactement. Comment que ça s'est déroulé, parce que sur la carrosserie de la bagnole, bon, c'est vrai qu'il y a toujours encore cette histoire qui est bizarre. Il y a un doute, hein. Il y a un doute, il y a toujours. Par contre, Gérard, donc moi je viens de reprendre Monsieur Trevor Jones hors antenne, donc. Mais bon, tu vois, j'ai du mal à le croire. Il me dit que l'épave de la voiture serait dans une cave cité Carnot, donc bon. Possible. Manu, tu fermes ta gueule parce que Non mais voilà, j'y crois pas. Moi, je vais te dire une chose, ça me fait pas rire du tout avec tes conneries, d'accord? Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule pour une bonne fois pour toutes, jusqu'à la fin du débat. Tu vas t'occuper. Votre gueule, Monsieur Manu, votre gueule. Monsieur Mazur, vous restez poli, sinon je vous dis bonne nuit, vous. Absolument. Je parlais à Monsieur Manu, je prenais votre défense, Monsieur. Bon, alors, votre gueule, Monsieur Manu. Alors, pour finir avec cette histoire de comment s'est déroulé l'accident, donc, comme Cosette disait, le père de Dodi, donc donne une grosse récompense pour retrouver cette fameuse voiture blanche qui, soi-disant, est à l'origine de l'accident. Peut-être. Bon, mais c'est que des soi-disant, c'est chiant, on sait rien en fait. Mais on sait rien pourquoi. C'est l'enquête. Non mais l'enquête elle est bouclée parce qu'on en entend plus parler à l'heure actuelle. Donc l'enquête elle est bouclée. C'est quoi la conclusion? Attendez. Ouais, il y a Dirdalada là sur le net qui dit comme quoi la trace blanche, ça serait peut-être une trace de sperme. Mais non, mais c'est des conneries encore. Mathieu là, ça fait 3 bourses quand même. Je connais pas trop. Oui, je pense quand même qu'il y a de la mafia derrière tout ça. Mais c'est sûr. Non mais on parle de la mafia. On parle de la mafia nanterroise. Ta gueule, toi, espèce de putain! Mais quoi? Monsieur putain, s'il vous plaît. Tu vas fermer ta gueule un peu là maintenant. Tu m'as insulté, Gérard. C'est pas moi, c'est Fildar. Pardon. C'est qui là qui parle? C'est El Pilonos. Ouais. On parle de mafia et de magouille. Il faut quand même savoir, tu parles de grosses sommes d'argent, que le père de Al-Fayed, il vient quand même de s'acheter un club de foot en Angleterre. Non mais attends, c'est pas moi qui en parle. Non mais attends, Pierrot. Attends, laisse-moi finir. Et que comme par hasard, l'entraîneur c'est Jean Tigana et c'est un Français, comme par hasard. Non mais attends, c'est Cosette qui disait ça. Non mais comme par hasard. C'est pas vrai, il a pas acheté un. Mais non, mais c'est faux alors. C'est faux, hein. Mais non, c'est faux. Oui, c'est-à-dire ça a fait beaucoup de coïncidences. Non, mais ce qu'il y a, et on va pas s'éterniser sur cette question-là parce que sinon on va plus avancer. Donc pour en terminer, il y a une histoire de blanchiment de cash. Bon, allez, au revoir toi. Allez, hop, terminé. Hop là, El Pilonos. Mon premier est une mythe. Mon deuxième est errant. Mon tout est un président de la République mort. Ah, merci Ramzi. GG, on peut accueillir quelqu'un vite fait? Si c'est l'autre, c'est pas la peine. Ah non, c'est pas l'autre, c'est Lady Dianal. Bonsoir. Quoi? Lady Dianal. Bonsoir. Bonsoir, Madame Anal. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, vous appelez t'appelles d'où? Elle me dit même pas bonsoir à moi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 103 quoi? C'est Monsieur Mazur. Oh là là, Monsieur Mazur, s'il vous plaît, merde! Gérard, ouais. est-ce que tu pourrais dire à Anal de me dire bonsoir parce qu'elle m'a oublié? La dit Anal, t'as oublié? Chérie, mais j'ai oublié ton prénom. Cosette. T'appelles d'où? 103.8. Tout à l'heure c'était 103.9, maintenant c'est 100. Ah oui, mais ça change, c'est presque. C'est Anal qui passe, c'est pas Cosette, hein. Ouais, non, mais je demande à Anal justement, sa fréquence. 103.8. D'accord. Bon, alors pour en finir avec cette histoire, parce qu'on va, parce que là c'est lourd. Oui, comme Cosette m'a dit que, comme c'est elle qui avait lancé le débat, le truc là-dessus. Donc, en fin de compte, on ne sait toujours pas
ce qui s'est passé, s'ils ont retrouvé la fameuse voiture blanche, et d'après ce que El Pironos là nous disait, que soi-disant que les journalistes étaient blanchis, à mon avis, je sais pas, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de... Il y a des doutes, hein. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été... Franchement, je pense qu'on saura jamais, moi, GG. Hein. Non, mais ça, de toute manière, tu le sauras pas. Alors, c'est la mafia nanterroise. Bon, ta gueule, toi, tu me fais chier. Question suivante, s'il te plaît. Alors, ouais, mais peut-être... on va passer à l'autre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Ben non, la Diana, elle a pas répondu, elle. Ah, t'as quelque chose à rajouter, Lady Anal ? Non, pas du tout. Lady Dianal. Pardon, Lady Dianal. Donc tu voulais rien rajouter d'autre à ce que Cosette avait... Oh non, je pense que tu as fait le tour de la question, mais moi je vois plus un complot de la reine, mais... Non, mais ça, on pense... ça, tout le monde en parlera tout à l'heure. Hein. Tout le monde pense on va pas y revenir. Hein. Tout le monde pense que y a eu quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Hein. Parce que oui, il paraît qu'elle est enceinte en plus. D'après ce qui a été dit. Hein, mais après Génico de Gérard, oui. Mais... Ouais, c'est ça. Mais ça, tout ça, c'est des conneries. Donc, à votre avis, comment les gens ont réagi après la nouvelle là. Donc on va demander à la nouvelle, c'est-à-dire la mort, enfin l'accident. Bah ouais, la parce nouvelle. Qu'en fait, quand on a appris l'accident, on savait pas encore qu'elle était morte. Ouais. Non, mais ça on va. On savait même pas que c'était elle en fait au début. Ah ouais, mais si tout le monde le savait parce que tout le monde l'avait repéré parce que comme Cosette a disait, fallait voir aussi tous les journalistes qui l'ont suivi après. Hein. Ah bah non, oui, c'était pour avoir un gros média. Hein. Bah ouais, mais ça ils ont voulu aller un peu trop loin sur la vie privée de la Didi. Hein. Ouais, mais les sauveteurs quand ils sont arrivés, ils savaient pas que c'était elle. Bah apparemment si. Hein. Ah si, bah si parce que ils l'ont suivi dès qu'ils sont. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Putain, mais ça commence à bien faire ces conneries là. Gérard. Ouais. Moi, je voudrais répondre à cette question parce que. C'est qui? Ah, mais merde! Putain, mais mais vous êtes deux PD là, vous allez me saboter le débat ce soir ou quoi? J'ai rien fait. On a rien fait, GG. Bon allez, tu me vires l'a dit là de 101.9 là. Non, c'est pas moi, Gérard. Terminé, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y est, il est parti. Alors, qui c'est qui voulait rajouter une chose là sur la question là? Alors moi, je voudrais répondre à la question. Qui? C'est Cosette. Lorsque j'ai entendu à la radio, j'étais effectivement dans ma voiture en train de revenir de mes vacances de l'Espagne et j'ai entendu, donc c'était le 31 août. Là, s'il te plaît, c'est pas moi couplé Manu, mais mec la meuf. Et donc j'ai entendu effectivement qu'elle venait d'avoir un accident. Et lorsque je l'ai entendu, ça m'a fait un choc. Que j'ai failli me prendre la voiture d'en face et j'ai eu de la chance quand même. Hein. Ah, tu veux déjà réagir à votre avis comment les gens ont réagi après la nouvelle? Moi j'ai réagi comme ça. Ah d'accord, je croyais que tu voulais réagir, tu voulais rajouter quelque chose sur la question 3, c'est pour ça que... Non, elle est passée cette question, on va pas y revenir quand même, on va pas passer notre vie là-dessus. Donc je disais que j'ai réagi très très mal, c'est-à-dire que j'ai failli moi-même avoir un accident. Et j'ai eu de la chance. Je me suis pas pris j'étais pas sous un pont, moi j'étais sur l'autoroute. Hein. Je revenais de mes vacances d'Espagne. Monsieur Gérard, permettez-moi d'intervenir. Attends, monsieur Mazur. Non mais laissez-moi terminer quand même, soyez polis. Et donc je revenais de mes vacances de l'Espagne et effectivement j'ai eu une réaction vraiment très très brutale. Et donc, je pense que d'autres personnes ont eu cette réaction aussi. Hein. Après, ça dépend des choix, des pensées, des avis, des... Mais quand on a appris la nouvelle, moi, parce qu'on était en Corse avec Max, on se disait, mais c'est pas possible. Tu sais, on n'y croit pas. Non, exactement. Mais tout le monde n'y a pas cru, mais c'est quand on a vu l'état de la bagnole, bon, personne n'y a cru aussi. Non, on voit l'état de ta bagnole. Mais ta gueule, avec ma bagnole, tu verrais celle de ta mère, ils y ont esquinté les clés, Je sais. Non, mais ils y ont balapré sa bagnole. C'est une pute. Oh là là. Qui c'est qui vient de dire ça là? C'est bizarre. Cosette, c'est pas cool. C'est bizarre cette histoire. Eh bien, gamin, il paraît que t'as une tête dans ton genre, hein? Alors la Dianal. Lady Dianal. Moi j'ai réagi, j'en avais rien à foutre en fait parce que j'étais en plein drame sentimental. Bon bah d'accord, alors si t'en avais rien à foutre. Non mais attends, je vivais quelque chose de dramatique dans ma vie, donc si tu veux la mort de Lady Di, je m'en foutais un peu. Bon c'est après que je me suis rendu compte. Mais sur le coup ça m'a rien fait. Et ça t'a rien fait et tu faisais quoi avant? Quand t'as su ça? En plein drame sentimental. C'est-à-dire? Je venais de me faire guélard, je dis j'avais autre chose à penser qu'à la mort de Lady Di. Ah bah d'ailleurs, c'est pas mal toi. Ouais Manu.
Manu. Oui, quoi Un auditeur. Oui, bien sûr. Elton Jean, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Monsieur Jean. Bonsoir Monsieur Mazur. Bonsoir Monsieur Jean. Bonsoir les filles, bonsoir Philou. D'accord. Salut Elton Jean. Elton Jean, chanteur à texte. Oui, Kandal. Tout ça, Kandal. Ta fréquence. Ah, c'est 105.3. Putain, quand je demande les fréquences. Excuse-moi Gérard, C'est instinctif, vous arrivez à l'antenne, la fréquence, boum, on perd pas de temps là. Bon alors Elton Jean là, tu veux... oui, alors je veux réagir. En fait, tu veux me parler de la réaction que j'ai eue. À votre avis, comment les gens ont réagi après la nouvelle? En fait, il me semblait que c'était un dimanche. Moi, je me suis réveillé, j'ai mis la télé. Ils parlaient de ça sur France 2, je crois. C'est pas la peine de préciser les chaînes de télé. Et puis c'était pas un dimanche, c'était un samedi. C'était un samedi? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah si. J'étais sorti un vendredi soir, la veille. Je m'étais un petit peu torché la gueule. Ouais, mais ça change pas. Pour tout te dire, Gérard. Et en fait, vendredi, j'ai vu ça le matin, donc j'ai pas été choqué du tout. J'ai zappé sur la 6 et j'ai acheté un lot de poils. Bon, alors, moi, je vais te dire une chose. Non, mais écoute, tu me demandes. Non, mais attends. Je t'ai dit, tu ne cites pas les chaînes téléphoniques, les chaînes d'antenne. Donc, dans ces cas-là, comme tu as acheté des poils, tu sais ce que tu vas faire? Attends, tu allais te faire cuire une omelette et je te dis au revoir. Je me suis payé une fricassée en regardant le soir. Au revoir. Hop. Terminé. Justement, par rapport à ce qu'il disait, parlant d'M6, parce que nous, on a récupéré un petit sondage où il y a 33% des gens qui ont pris la nouvelle. On s'en fout! Grâce aux 6 minutes d'M6, quand même. On s'en fout! Et il y a 23% des gens qui répondent qu'ils l'ont appris sur Skyrock. Et il y a 50% des gens qui disent que vous êtes deux connards. Mais c'est vrai, c'est des infos. Alors, vous me faites chier avec ça. Gérard, c'est Cosette. Ouais. C'est vrai que la plupart des gens dormaient. Ceux qui allumaient la télé ou avaient la radio l'ont appris par rapport à la radio et à la télé. Ouais, mais non, mais ça, faut dire. Comment veux-tu qu'ils l'apprennent autrement? Bah oui. Mais même, attends, vu alors que ça s'est passé, de toute manière, tout le monde l'a su dans le journal de la nuit. Moi, j'étais dans ma voiture, il était 3h du matin. Ouais, mais c'est à la télé quand même. La radio. Non mais à 3 journal de la nuit, c'est pas la nuit. Non, le mec qui est à Marseille. Le mec qui est à Marseille. Et les flashs. Et les flashs d'infos. Je passe sur la télé ou la radio. Ça s'est passé beaucoup plus sur le matin que ça. Ça s'est passé vers 5h. Parce que moi je me souviens, il y a eu le flash de Laurent Bosset à Fun. On s'en fout. À 5h30. Bon Manu. J'étais là. Manu, tu fermes ta grosse gueule. Non, et c'est tout. Tu fermes ta grosse gueule. C'est pas de la vanne. Tu fermes ta grande gueule. D'accord. Sinon il y a 18% des gens qui répondent que tu devrais te dénoncer. Et il y a 18% qui disent que t'es un gros con parce que je t'ai dit de fermer ta gueule. D'accord. Voilà. Bravo, Monsieur Mazur. Bravo. Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, je pense que comme la majorité des Français vaquaient à leurs occupations lorsque le drame est arrivé, moi-même j'étais tranquillement à la maison, je dégustais quelques sushis rue Jouffroy d'Amont. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Un conseil que je vous donne. Absolument. Si, parce que c'est comment on réagit les gens, donc on va en parler. Monsieur Mazur, encore une connerie comme ça. En précisant ce que vous avez dit, Monsieur Mazur. J'ai juste donné mon adresse, écoutez. Ouais, dans ce cas-là, au revoir. Attendez, au revoir. Au revoir. Alors, qu'on ne donne pas la vôtre, je trouve que vous pourriez vous montrer un tout petit peu plus tolérant. Il fait ce qu'il veut, Gérard. Revoir. De faire en tout cas, Gérard avait dit une demi-heure, il est arrivé à minuit 26, il est 1h03, c'est nickel. Au revoir. Quoi qu'il en soit, je me au revoir. Voilà, il continuera demain. Donc, alors, moi, je vais lire un truc vite fait parce qu'on va pas s'éterniser. Donc, cette semaine, dans une revue, donc, psychiatrique anglaise, le taux de suicide a augmenté de 17% dans les mois qui ont suivi le drame. Cette augmentation atteignant 33% chez les femmes et jusqu'à 44% parmi celles entre 25 et 44 ans. Voilà. J'ai rien compris. Entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Alors tu veux dire qu'après la mort de Lady Diana, les gens sont plus suicidés parce qu'ils étaient trop malheureux. Voilà. Parce qu'ils ont oui. C'est surtout psychomatique. Ouais, mais ça, il y a 17% des gens, donc parmi elles, il y a une augmentation de 33% chez les femmes et jusqu'à 40% parmi celles entre 24 et 44 ans. C'est entre l'Angleterre et au Pays de Galles. Est-ce que tu as pensé au suicide, Gérard? Non, personnellement, moi, non. Ouais, moi non plus. Donc voilà, alors, on va se faire une pause musicale. Oui, mais on se retrouve après pour la suite. Gérard. Oui. Juste avant, mais pourquoi t'as pas pensé au suicide? Non, parce que moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je m'en fous. Et pourquoi? Moi, personnellement, ça t'a pas fait plus de mal que ça. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, puis c'est tout. Pourquoi tu pleurais comme ça? Non, pas du tout. Non, mais moi, ça m'a rien fait. C'était quand même une belle femme.
Ouais, mais d'accord, mais personnellement. Il a pleuré pour Dodi, hein. Non, même pas. Il a pleuré pour la voiture. Merci pour le Larsen. Un disque et puis on se retrouve. Oui, on va se retrouver après. Avec plaisir. Oui, mais si je pouvais avoir la fiche. Donc alors, la question 5, c'est pensez-vous que la faute vient du chauffeur et on va se retrouver tout de suite après. Non, bah, je pense qu'on on va la sauter. Non, saute là parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On est déjà venu dessus. Ouais. Alors, donc ça va aller encore plus vite. Alors, en 6, pensez-vous qu'il est facile d'être une personne célèbre et d'être harcelé de cette manière par les paparazzis? Et on va s'écouter Patrick Dupont de l'Alma avec l'ABS en option. C'est con, hein, tout de suite. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter Patrick Dupont de l'Alma avec l'ABS en option, c'est qu'on on récupère. Donc c'est le débat toujours sur les Didi, voilà. Bien sûr, l'affaire, hein, la grande affaire. Gros dossier, comme dirait Gérard. Maintenant. L'affaire les Didi, donc ça c'est la suite. Hein. Donc on raccueille Cosette. Attends, excuse-moi, c'est moi. Oui. Cosette. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir Gérard. La Didi Anal. Ouais, rebonsoir Gérard. Et donc on a aussi This is la pute. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir This is Bonsoir tout le monde, c'est This is la pute. Bonsoir GG. Bonsoir. Alors Fréquence. on écoute Fun sur 119.9, c'est sur Montpilon sur Blénaud. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Salut This is. Salut. Donc, ma grande. Alors, Monsieur Cousin. Hello. Hello. C'est moi. This is Trevor. Monsieur Cousin. You hear me? Gérard. Hey. Est-ce que tu veux que j'essaie de discuter et traduire? Non, ça m'intéresse pas. Donc. Ah, mais si tu peux traduire, oui, ce serait bien que tu puisses traduire ce que dit Trevor rapidement, oui, vas-y. Monsieur Trevor, allez-y, come on, girl. Hello. 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 What do you want? Is there someone to translate? Do you want to fuck me? Yeah. To? Yeah. To fuck who? Yeah. Allez-y, monsieur Trevor, essayez de vous. Yeah. Parce que j'ai problème le mâchoire. Yes, oui, on le sait, oui. Yes. Yeah. So I wanted to say to Monsieur Cousin. Yeah. If Monsieur Cousin. He wants to sell his car. Voilà, hop. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Cosette? Il t'explique en fait qu'il est tout à fait d'accord avec nous que c'est un sujet de médias. Hein. Oui. Voilà, et c'est vraiment un assassinat pour lui. Hein. Ouais, bah peut-être, mais bon, on s'en fout. Because Monsieur Cousin. Monsieur Cousin. Bon, c'est la dernière fois que I'm very interested in buying oui, donc c'est très a car. R14, R14, Monsieur Cousin. Voilà, votre sujet est très intéressant, Monsieur Gérard. J'ai acheté R14. Il a acheté une R14. Allez, oui, monsieur Trevor. Merci beaucoup. Merci, monsieur Trevor. On en a rien à foutre, il se tire. Il veut t'acheter ta femme, putain. Toi, tu la fermes parce que tout à l'heure, toi, tu vas retourner au standard vite fait, toi. Il a dit R14. Allez, hop, Dizzy Pute. Oh bah non. Dizzy Pute, au revoir. Allez, hop, terminé pour toi. J'ai quelqu'un d'autre, j'avais quelqu'un sous le coude. Starpute, bonsoir. Bonsoir Starpute. Bonsoir. Ça tourne autour de la pute, hein. Ah bah je ne sais pas, c'est pas de ma faute. Là, ce soir. Fréquence. On va penser à d'autres noms. 85.7. Putain, quand je dis bonsoir, que je demande les fréquences, je veux que ça aille vite parce que je veux pas m'éterniser là-dessus. Ok, les gars. Bon, alors la question c'est, pensez-vous qu'il est facile d'être une personne célèbre et d'être harcelé de cette manière par les paparazzis, Starpute? Bon, écoute, Comme ça va plus vite. Exactement. Bah ouais, je pense que c'est ça ennuyant, tu vois, parce que bon, t'as des journalistes tout. Non mais tu parles un peu plus fort devant, tu parles mieux devant toi. Que c'est assez chiant d'avoir toujours des paparazzis qui courent derrière toi en moto, en voiture, c'est intenable à la longue, quoi. Ouais, mais en fin de compte, tu reviens comme on disait tout à l'heure sur l'histoire de comment s'est déroulé exactement l'accident en fin de compte. Hein. Voilà. Et sur l'histoire aussi des journalistes. Donc, je te demande autrement comment que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Bah ils sont harcelés, c'est tout. Bon, ok. La Didi Anal. Je pense que c'est normal. Parce qu'ils ont une vie publique et que tout le monde doit savoir ce qu'ils font. Ouais, mais c'est un peu compliqué. Cosette. Oui, alors moi je dirais qu'en fait les stars sont harcelées par les paparasites parce que surtout les paparasites traitent les stars de chiennes de garde. Je sais pas si tu as entendu ça à la télé. Elles sont traitées de chiennes de garde. Ouais, alors que ce sont que des stars publiques. Bah mais ça de toute manière ça a toujours été comme ça hein, maintenant. C'est dégueulasse. Et pourquoi? Parce qu'on est connu.
tu vois, on est obligé d'être harcelé par les mecs qui te prennent en photo. Bah ouais, mais ça, c'est dégueulasse. On n'y peut rien, malheureusement. Toi, t'es un peu connu déjà, et tu vois, il y a des mecs qui te prennent en photo sur ton boulot et qui balancent ça sur des sites. Bah ouais, mais ça. C'est chiant, on a plus de vie privée. On va t'appeler chien de garde après, méfie-toi, Gérard. Bah ouais, mais ça, de toute manière, on peut rien y faire contre ce lascar qui s'amuse à faire des conneries comme ça, et c'est tout, hein. Ouais, Mathieu. Bah justement, moi j'ai une question, comme toi, t'es quand même connu, quoi, fun et tout. Bah, savoir si toi, dans ta IR14, t'étais jamais harcelé et tout, par des paparazzés. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, non. Donc, oui, des photos dans voiture. Paparazzé. Starpute. Oui. Un conseil que je te donne. Oui. Tu arrêtes de dire les noms du magazine, ou sinon je vais te dire au revoir tout de suite, toi. Très bien. Ok. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en étais où là-dessus? Bah, j'avais répondu que c'était un peu dégueulasse. T'as dit comme moi, en fait. Hein. Ouais. Manu. Oui, je voulais accueillir à la place de This is la pute Benjamin Dutour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Benjamin Dutour. J'appelle de Paris sur 1.9. Je suis ingénieur technico-commercial chez Mercedes France. Bah, c'est une bonne. J'appelle car je ne suis pas très content de la tournure que prennent les événements. Il faut savoir, monsieur Gérard, que vous prenez quand même de gros risques à parler de cette histoire, parce qu'il y a une instruction judiciaire en cours. C'est bizarre parce que personne, on n'en entend plus parler de ça. Hein. Il faut savoir que c'est toujours aux assises, monsieur Gérard. Hein. Et donc je pense que la tournure que prend votre débat ne fait pas vraiment une bonne publicité pour l'image de Mercedes France. Justement, vous pouvez peut-être expliquer de votre côté. Manu, c'est pas toi qui fais les débats, c'est moi. Ah d'accord, pardon. Je me suis emporté, excuse-moi. Monsieur Gérard, nous tenions, moi je vais vous expliquer quelle est la position de Mercedes France au sujet de ce malheureux incident. S'il vous plaît, oui. Manu, tu fermes ta gueule. Une bonne fois pour toutes. Monsieur Gérard, pour nous le problème vient de la rupture d'un joint défectueux de l'ABS. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ABS, monsieur Gérard? Certes, mais en ligne droite. Oh, ta gueule, Manu! Ça peut pas arriver, un truc comme ça. Manu, Benjamin, pour l'instant, c'est moi qui commande le jeudi, donc attention, monsieur Gérard, vous n'êtes pas en position de force en ce moment. Bon, alors Benjamin, bonne nuit, au revoir. Benjamin c'est Benjamin Dutour. Benjamin Dutour. Au revoir. Non, mais ce qu'on peut se demander comme question, c'est en fait, est-ce que c'est pas... On s'en pour. Non, mais je suis d'accord. Je vais pas revenir, je vais pas passer le restant de la... Non, mais Gérard, ce qui est intéressant, c'est savoir, monsieur Mercedes, pourquoi il n'y avait pas d'airbag. Non, mais on va pas revenir sur comment s'est déroulé l'accident. Mais non, c'est pas ça le problème. Mais si, mais ça, on va pas s'éterniser là-dessus, j'en ai ras-le-bol. Monsieur Dutour, excusez-moi 2 secondes. Est-ce que c'est pas, en fait, comment je pourrais dire, une espèce de complot d'autres marques de voitures contre vous Non. Apparemment, d'après ce qu'a révélé notre enquête balistique. Ouais, c'est ça, votre enquête balistique, et pourquoi pas mon cul? Trou balistique. Écoutez-moi, monsieur Gérard. Oh, mais merde! Il faut savoir que la boîte noire a parlé, parce que... Ouais, la boîte noire, elle n'existe pas dans les Mercedes, elle est dégagée, au revoir! Au revoir! Au revoir! Il s'avère que le chauffeur faisait mumuse avec le frein. Au revoir! Au revoir! Moi, je voulais savoir si elle avait les vitres électriques. Et ta sœur, elle a les vitres Il y électriques? a combien de chevaux? Oh, ta gueule, toi! D'accord? Oh, sois gentil. Bon, maintenant, c'est terminé avec cette histoire, parce que je commence à en avoir plein de cul des connards qui généralement plein de cul comme ça. Bon, est-ce que le troisième... On en était où, là? À la 7e. C'était quoi la question où on était, là? Des célébrités, là. Ah oui. Non, mais ça, c'est intéressant, ça. Ah oui. Mais ça y est, c'est fini! Mais pourquoi? Oh, tu fermes ta gueule avec tes pourquoi tu me fais chier, d'accord? Moi, j'ai une histoire avec, donc, là, sur Internet, avec la famille royale. S'il te plaît, Mathieu, je t'écoute. Donc, de la part de Easy Love. Donc, comme quoi, il y aurait le prince Charles qui aurait eu aussi un problème. Lui, c'est ça en carrosse. Il serait fait bouffer les couilles par un cheval. Ouais, c'est des conneries, encore. Mathieu, t'es nouveau, tu sais pas encore. Bon, allez, 7e. Est-ce que le 13e poteau de l'Alma est la cause de la mort de Ladidi? Ladidi. Starpute. Bon, écoute, moi, je pense pas, déjà. Ta gueule à toi, gros con! D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Manu, en fait. Bon, toi, tu fermes ta gueule ou je te dis au revoir, toi? Eux, ils répondent jamais. Non, mais eux, ils ont rien à dire. Ils font leur boulot au standard et c'est tout. C'est avec vous que je discute, c'est pas avec eux. Mais ils ont des idées aussi. Non, mais eux, quand ils actent, c'est pour dire des conneries, alors. Moi, je suis d'accord avec Gérard. Hein. Moi, je vais répondre à la question. Non, toi, tu as terre. Et toi, Starpute, c'est pas toi qui commande, d'accord? Ou sinon, tu as dégagé? Moi qui ai la putain. Ok, alors Starpute, au revoir. Allez, hop. Alors, excuse-moi, tu as viré Starpute, hein, tu as bien fait. On accueille donc Momo à la place. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Momo. Bonsoir à Toulouse. Bonsoir, Momo. Fréquence. Ça va bien? C'est 105.4. Combien? 105.4.
Voilà. Alors les Didi, tout ça, comment ça se passe? Oh putain, mais il va s'affermer sa gueule, lui. Il va pas commencer parce que sinon il va retourner au standard tout de suite, lui. Autant pour moi, Gérard. Cosette, alors c'est toi qui voulais réagir tout de suite? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce qu'avec tout ce brouhaha, j'ai rien compris. Est-ce que le 13e poteau de l'Alma est la cause de la mort de Lididi? Mais bien sûr que non, c'est la voiture blanche qui est la cause. Ouais, mais ça, on en a assez parlé tout à l'heure. Bah oui, bah moi je suis pas d'accord, c'est pas la cause. Moi, si je peux me permettre, Gérard. Attends, pour l'instant, je t'ai pas adressé la parole. C'est pas le 3e poteau qui a fait que son cerveau a sauté, hein. Non, mais ça, de toute manière, il y a des trucs, on va en parler bien là. avant, hein. On va en parler là tout de suite après cette question-là. Alors donc, on verra bien. D'accord. On verra bien exactement comment ça s'est déroulé parce que donc. Je pense qu'elle a été quand même éclatée de partout, hein. C'est horrible à dire, mais je pense qu'on voyait plus son visage, ni ses seins, ni plus rien. Hein. De la bouillie royale. Hein, oui, j'étais dilatée complètement. Ah oui. Royal Ken. Merci pour la pub. La dit Anal. Oui, bah moi je pense que c'est effectivement l'écrasement de la princesse dans la voiture, quoi. Il n'y avait pas de renfort Axio, on leur a dit à Mercedes. Momo. Oui. Tu t'écrases. Non mais Gérard, t'es pas d'accord avec moi que Mercedes, des fois, enfin, sans citer les marques, hein, je dirais. Ouais, bah pour l'instant, tu viens de citer les marques, alors tu ferais mieux de te taire. Est-ce que t'es pas d'accord avec moi que des fois ça manque un petit peu de sécurité, qu'ils auraient dû faire des renforts axiaux, des renforts latéraux, des airbags pour les passagers arrière? Parce que c'est abusé quand même. Non mais ils auraient surtout dû mettre des airbags au poteau, quoi. En plus. Parce que maintenant le poteau c'est n'importe quoi. Il ferait mieux de mettre un airbag sur ta gueule. Sur ma gueule, je sais. Voilà. Mais non, c'est bien ce qu'il a dit, Manu. Alors Momo, au revoir. Non, pas du tout. On a imité ma voix. Non, mais c'est terminé. Au revoir. C'était une voix de fille. Au revoir. Au revoir. Merci. Je comprends pas, il comprend plus que les balles. Ouais, j'ai donc sur le net Lady Mitchell qui me dit comme quoi c'est donc ça serait des mines qu'elle avait dans le coffre en fait par rapport à son association et en frappant le poteau ça a explosé. Non, c'est pas du tout ça, donc c'est pas ça a rien à voir. Y a personne d'autre hein. Si, j'ai quelqu'un, mais tu me cries dessus. Alors, on accueille donc Monsieur X. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Cussin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur X. On t'entend Fréquence. Tu parles plus fort devant ton micro. Alors, je suis pas censé dire. Tu donnes ta fréquence. Je ne peux pas. Bon, d'accord, j'ai quand même. Vire-le, les nuls. 102.8. Alors, donc 102.8. Tu veux réagir à la question? Bah écoute, effectivement oui, puisque dans la Fiat blanche, c'était moi. Bon, vire-le. Allez hop, bonne nuit, parce que. Allez, bonne nuit. Je vais pas faire. Pas possible, Gérard. Au revoir, j'ai dit. Manu, tu me le retires de l'antenne, s'il te plaît, merci. Et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, personnellement, ce qui s'est produit, on ne sait pas si c'est vraiment. Ouais, mais Fielder, c'est sympa, le double. Excuse-moi, c'est pas moi. Hein. Donc, en fin de compte, l'histoire du 13e poteau, pour moi, c'est pas c'est faux, en fin de compte. Ce qu'il y a, c'est que d'après ce qui a été dit, on en revient encore sur comment. Avec moi, quoi. Bah, disons pas, je suis d'accord avec toi, ouais, bien sûr, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on revient encore sur cette question par rapport à la question 3, comment s'est déroulée exactement la question. Donc, en fin de compte, on va pas encore s'éterniser. Ouais. Donc, alors, on va pas, y a quelqu'un d'autre, Manu? Ouais, j'ai du monde. Bah, donc on a Gustave Durand, c'est toi. Hein. Donc on y va, Gustave Durand. Oui, bonsoir. Salut Gérard. Salut. La fréquence 101.9, j'appelle de Paris. Donc on a aussi Jean Poulpe. Bonsoir Jean Poulpe. Bonsoir à tous, bonsoir. C'est 105.4. Voilà, d'accord. On me l'a demandé. Quelle charmante voix. Merci. Donc pour en finir avec l'histoire là, donc Jean Poul et Gustave là. Jean Poul, il y a un P. Hein. Oh là là. Oui, celle qui dit oh là là, faudrait la virer. C'est pas très bien. À mon avis, elle est frustrée. Je vous demande de répondre aux questions. Je vous demande pas de vous occuper si je vire les deux nanas ou pas. On était au standard, on n'a pas trop entendu ta question en fait. Alors, est-ce que le 13e poteau de l'Alma est la cause de la mort de Ladidi? Jean Poulpe, si je peux me permettre. Jean Poulpe, j'ai la parole. Vas-y. Bon, moi je te dirais Gérard que pour moi ce pilier est maudit. Hein. Ce 13e pilier du pont de l'Alma est maudit. T'as vu quand le numéro 13 réponds pas à la question. Hein. Non, mais je vais répondre à la question, t'inquiète pas. Non, je disais que donc ce pilier était maudit parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en scooter, Gérard, et devine qui j'ai vu là-bas. Tu
C'est Stéphane Bern en train de prier devant le 13e pilier. Et c'est devenu n'importe quoi. J'ai vu des autocollants Camel Trophy. Bon, allez, Jean-Poulpe. Non, mais c'est Jean-Poulpe, au revoir. Sur le 13e pilier, il y a des mains qui collent. C'est n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'endroit du pont, en fait. Au revoir. Tu sais où il y a la flamme. Jean-Poulpe, au revoir. C'est un peu un lieu culte, hein. Non, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs bizarres. Il a raison, Gérard. Non. Ok. Non, mais pourquoi? Non, mais Jean-Poulpe, au revoir. Mais pourquoi c'est abusé, là? Non. J'ai des trucs à dire, moi. Bon, alors tu te dépêches parce que j'en ai ras-le-bol, là. Bon, je te disais que dans le pilier, il y avait des autocollants, c'est devenu un pèlerinage de fanatiques, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi maintenant. J'allais dans ton sens, Gérard. Hein. Moi, j'adore ce que tu fais, j'adore ta femme, j'adore ta voiture. Hein. Bon, bah, moi, je te dis au revoir, allez hop. Et tes yaourts? Au revoir. C'est abusé, ça. C'est garé où? Gustave? Oui, bah écoute, poteau ou pas, 13e poteau ou pas, je pense que s'il était pas là, de toute façon, il serait pris le mur d'à côté ou une voiture. Donc, bah, le résultat serait le même. Hein. Bah oui. Voire pire. Gérard, il aurait pu rentrer dans une R14. Et c'est Malka, mais qu'est-ce que tu deviens? Hein, qu'est-ce que tu deviens? Non, mais Fildar, tu commences à me faire chier. T'es un peu comme Buffalo Sanguille aussi. Sur MPC 3000. Pensez-vous que les secours auraient pu sauver... Oh, tu fermes ta gueule, Gustave! Ah, pardon. Oh, Cosette. Non, c'est pas Cosette et je la virerai pas. Mais si, c'est elle. Non, je ne la virerai pas. Parce que Manu, depuis tout à l'heure, il me fait boire des piches. Gérard, c'est Cosette, je pense que... Non, c'est pas vrai, c'est moi. C'est vrai que Gérard, Manu, il a bien kiffé sur Cosette. Hein. Depuis tout à l'heure, Manu, il a... Oh, vos gueules un peu! Connard! Oh! Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Manu? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Manu? Manu, il a que Cosette, elle se foutait de ta gueule. Non, c'est pas vrai. Alors, il a bien craqué sur toi, Cosette, Gérard. Tu sais que s'il était pas avec sa grosse, il va bien te prendre. Toi, fils de pute! Mais je t'ai dit, mais moi, je peux pas t'en dire autant. Mais je peux pas t'en dire autant. Moi, je te dis ta gueule! T'as bien kiffé sur sa voix quand même, hein. T'es vraiment un porc. 8e question. Pensez-vous que les secours auraient pu sauver la Didi s'ils avaient été plus rapides? Gustave? Non, je pense pas. C'est une fois que le choc est arrivé, la médecine, dans ce cas-là, ne peut rien faire. Non, mais je te parle pas de la médecine, je te parle de secours. Rapidement, non, je vais te dire non, tout de suite. C'est pas possible. Ouais. Elle était dans le coma, elle est morte quelques heures après, c'est ça? J'ai l'impression que les secours sont pas arrivés très rapidement en fait. Ouais, c'est pour ça le souci en fait qu'on se pose avec Gérard. Non mais ça de toute manière on va en savoir plus. C'était peut-être des secours leader price, je sais pas. Allez hop, au revoir Gustave, ça t'apprendra de citer des marques. Hop. Au revoir. Alors Cosette. Ouais. Eh ben, moi je dis les secours, ils auraient mieux fait de pas picoler avant, comme toi, parce que comme ça, Cosette, au elle revoir. n'aurait pas mouru. Bah tu vois, au revoir, Cosette, à ce coup-là. Tu vois ce que je te dis? Au revoir. Qui c'est qu'on a maintenant là? Eh ben, on a toujours Lady Diana, les Jean Poulpe. Non, je lui ai dit au revoir à celui-là. Non, mais je l'ai. Enfin, tu vois, il est cool quoi. Je suis toujours là. Pas de problème avec Jean Poulpe. Ah, ça se passe bien. Bon alors tu réponds à la question, je te dis au revoir pour le vrai. Le problème avec la question, je vais t'expliquer ça vite fait Gérard, c'est que j'ai été repris par Manu juste au moment où tu l'as posé. Non c'est vrai, je le remettais dans les rails. Pensez-vous que les secours auraient pu sauver les Didi s'ils avaient été plus rapides? Ah ouais, ils ont mis trop de temps, hein. Ça c'est vrai Gérard, hein, franchement, mais c'était mal indiqué en plus. Je te signale. Il y avait le bordel dans Panama. Ouais, je te signale à 3h du matin alors que c'est arrivé, il y avait personne sur la route hein. Donc alors arrête de dire des conneries. Gérard, il y avait beaucoup de témoins, tu sais, ça a fait. Non mais attends, de toute manière tout était dès qu'il y a eu l'accident, tout était bouclé. Hein. Je crois qu'en plus l'ambulance qui est venue en fait sur les lieux était un hôpital qui était vachement plus loin qu'un hôpital qui était plus proche. Non. Ce qu'il y a, c'est que on va laisser parler la Diana et puis après on va répondre. J'ai des choses à dire. En fait, moi j'ai entendu et c'est vachement vrai que s'ils l'avaient emmenée tout de suite à l'hôpital, s'ils n'avaient pas essayé de la soigner sur place, elle aurait été vivante. Non mais ce qu'il y a c'est que ce qui s'est produit donc pour moi ils sont arrivés assez rapidement parce que de toute manière ils sont obligés et donc il y avait personne à 3h du matin sur les routes comme me dire Jean Poulpe. Donc ce qui s'est produit c'est que en fin de compte elle est pas morte sur le coup et elle est morte pendant son transfert à l'hôpital. Je croyais qu'elle avait plus de coups. Elle est morte pendant son transfert à l'hôpital, donc ils ont essayé de la réanimer sur place et elle est morte pendant son transfert à l'hôpital. Excuse-moi Gérard, pourquoi tu parles de transfert? Elle jouait pas au foot. Ok Manu. Aïe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Une vanne de D2.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur vrai, la je dirais DH, mais c'est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les secours. 450 francs pour la voiture de Monsieur Cousin. C'est une affaire, c'est une flambie mobile. Bon, Manu, je sais pas d'où il vient. Je me le remets encore une seule fois, je me casse. D'accord, j'arrête à 1h30. La voiture de Monsieur Cousin. Le trafic de yaourt, mec là. Cachette, une Fiat Uno. Ils vendent des yaourts aux gosses, ce Gérard. Alors, Jean Poulpe, au revoir. Au revoir. Dealer de yaourt. Voilà, comme ça. Non, mais on est bien avec les Didi Anal, on est solo, on est bien. Mais Cosette, elle est où, Cosette? Mais Cosette, elle est partie, elle l'a traité d'alcoolique. Non. Mais si. Manu, un conseil que je te donne, tu fais ton boulot, tu me retrouves des auditeurs rapidement. Bah, j'ai Dodi. Pourtant, t'avais bien kiffé sur Cosette quand même. J'ai Dodi Lafayette. Non, j'en ai rien à foutre, tu me le retires ou sinon j'arrête le débat et je donne l'antenne à... T'es con quoi, je viens de le prendre, il est jamais passé. Non, tu l'as déjà pris. Non. Mais non. C'est qui? Dodi Lafayette. Mais alors, tu peux le dire avant? Tu peux ou pas? La fréquence. Zoomer, c'est Dodi Lafayette, c'est 117.7 à Glavio-sur-Faisan, bonsoir. N'importe quoi, cette fréquence. Tout à fait, 117.7. Et c'est du quel côté? C'est dans Lyon-Maritime. Dans Lyon? Dans Lyon-Maritime. Ouais, dans Lyon-Maritime. Tout à fait, oui. Ouais, c'est la partie côtière. Ouais, tu te voudrais bien de ma gueule, tu te voudrais pas de ma gueule un peu. Attends, révise un peu ta chéo et puis tu vois. Il y a l'hôtel de la plage là-bas. Tout à fait, Lyon-Maritime, j'y reprends une carte ce soir en rentrant. Je sais ça, allez, ferme. Il en fait plein des cartes dans son pieu. Écoute, c'est ce que je dis quand même. Bon, on verra, je contrôlerai la fréquence. Vas-y, contrôle. Parce que Lyon... Lyon-Maritime. Ouais, c'est ça. Bah oui. Bon, n'y a-t-il pas eu un sabotage sur la voiture de Lady Di? Ouais, mais putain, c'est encore... On en revient un peu même. On tourne en rond là. Comme eux, ils tournaient en rond, mais... On revient sur la question 3, donc on va encore s'éterniser là-dessus. Et c'est quoi la prochaine après? La prochaine... C'est la combien? C'est la 10. Oh putain, merde. C'est la combien? Chaud. C'est quoi la suivante parce que... Est-ce que les normes de sécurité du pont de l'Almas sont valables? C'est une bonne question, ça peut être bien ça. Par rapport au pont, au poteau au milieu... Par rapport au poteau... Par rapport aux autres ponts où il n'y a pas de poteau. Juste avant, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, par rapport à l'autre pont, pont des Invalides, voilà. Je peux accueillir quelqu'un pour répondre à cette question avec les autres parce qu'ils sont deux. Donc on va accueillir Fiat Pousseau, bonsoir. Salut Gérard. Bonsoir Fiat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Fiat. Salut. Bonsoir. Fréquence 101.4. Hey, quand tu dis bonsoir, tu donnes ta fréquence, comme ça va plus vite pour moi, d'accord? Excuse-moi, pas de problème. Donc la question, est-ce que les normes de sécurité du pont de l'Alma sont valables par rapport au poteau au milieu, donc par rapport à l'autre, au pont, par rapport à d'autres ponts? Par rapport à d'autres ponts, il y a le pont des Invalides qui est pas loin. Pont des Invalides, voilà. Alors, vous avez compris la question ou Gérard doit l'expliquer? On va improviser, t'inquiète. Fiat Pousseau. Parce que c'est une question intéressante en plus. Oui. Fiat Pousseau. Écoute, je dirais que les normes de sécurité, elles doivent être réglementaires. Mais bon, dans un tunnel comme ça, tu passes pas à 80, quoi. Déjà, c'est ça qu'il faut voir, hein. De toute manière, on en a assez discuté tout à l'heure. Il allait quand même assez vite, hein, d'accord? Ouais, voilà. Donc. Manu, oui. Oui, juste un quatrième auditeur pour compléter le tableau. On accueille Oxmo Porcino. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Oxmo. Salut Gérard, l'enfant seul. Oxmo. C'est toi. Fréquence 105. Chez toi. Tout rond, tout beau, tout frais. Bon alors, Fiat Pousseau, donc on en était avec toi. Ouais, donc moi je disais que en fait, c'est pas totalement les normes de sécurité, quoi. Faut pas juste rouler. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que faut dire que oui, vas-y. Il roulait pas doucement non plus. Faut pas rouler bourré, quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pourquoi sous ce pont il y a des poteaux au milieu. Alors que sur les autres, il y en a pas. Bande de blaireaux. Si. Attends, moi je peux te dire qu'il y en a du côté du sur le pont là qui rejoint la porte Maillot. Il y en a, hein. Il y en a des poteaux sur celui qui sort du boulevard Pereire. Mais c'est sûr, tu trouveras toujours un pont avec des poteaux. Ouais, mais il y en a aussi là-dedans. Non, c'est pas des poteaux, c'est un mur en ciment. C'est pas pareil. Je vais te dire une chose, que c'est pas pareil. Non, mais le virage est quand même assez grave aussi là. Le mec surtout. Attention, il conduit maintenant, il sait de quoi il parle. Ouais, ben tu te tais toi. Attends, il est en deuxième, il va pas plus loin. Ouais, c'est ça. Fiat, alors toi? Ouais, moi je t'ai déjà répondu 2 fois là, c'est bon, tu te calmes. Osmo. Ouais, pour moi les normes de sécurité étaient à la hauteur de l'événement.
Franchement, pour moi. Pourquoi Non mais voilà, pourquoi il y a des poteaux? Pourquoi il y a des poteaux sous ce putain de pont? À mon avis, c'est un problème de déco, ça. Qui a fait le pont? Est-ce qu'on a un nom là? Non. Bah non. On sait pas qui c'est qui a construit les ponts. À mon avis, c'est un complot. Hein. On sait qui dort dessous, mais on sait pas qui les construit. À mon avis, et Gérard sera pas contre moi, je suis sûr. C'est que c'est un vieux pont. Et qu'ils ont pas fait, tu vois, ils ont pas la même structure en fait les nouveaux ponts que le pont de l'Alma. Donc ils sont obligés de le renforcer au milieu avec des poteaux. Ouais, mais faut dire une chose, que celui qui a été construit là il y a pas longtemps et qui a été inauguré, il a été refermé parce que les normes de sécurité ne correspondaient pas aussi. Hein. Celui de. Le porte-avions, ça c'est le Charles de Gaulle. Non, mais je te parle pas. Putain, mais t'es con toi ou quoi? Et si, pour les normes de sécu, tout ça, il était pas aux normes. Eh, celui qui vient de se construire là. Ouais, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. C'est pour la bibliothèque, ça. Dans Carville ou? Non, il y en a un là qui vient de se construire, je sais pas. Pour aller sur l'île de Ré, ça, mais ça n'a rien à voir. La ligne Maginot? Non, bon, c'est bon, on va pas s'éterniser. Dodi? Pont de Deauville? Ouais, bah écoute, c'est vrai que, comme disait Philou, il m'a coupé la weed sous le pied, c'est un problème de structure. Il faut savoir que quand même un pont ça tient pas tout seul. Faut quand même être réaliste. Je sais que toi t'as pas forcément des notions d'architecture très poussées, mis à part la cabane. Mais c'est vrai qu'il faut que ça tienne quand même. Faut quand même voir qu'il y a du trafic sur le pont parce que toi tu parles en dessous, mais faut voir au-dessus aussi. Ah, il y a de la route. Voilà, il y a de la biroute au-dessus, donc forcément il y a du trafic, il y a du passage, donc il faut renforcer en dessous. Hein, ça me paraît logique malheureusement. Mais pourquoi il y a des poteaux? Il y a rien. Parce que à la base ils voulaient faire un mur, mais ils se sont dit on va gagner un peu, on va juste faire des poteaux quoi. En fait ça fait un mur avec plein de trous. Mais pourquoi? Oh ta gueule toi! À mon avis. Bon, Dadianal là. À mon avis, pour répondre à Sylvain, il y a des poteaux pour soutenir le pont, mais. Bah oui. Mais pourquoi dans ceux d'avant il y en a pas? Putain, mais vous me faites chier. Non, mais c'est ça la vraie question. Ils sont conçus de la même façon. Il y a moins de trafic sur l'autre pont, donc il y a moins besoin de soutien. Mais de manière, Et cette question, excusez-moi si je peux me permettre, amène à, est-ce que c'est pas la mairie de Paris qu'aurait fait ça exprès? Est-ce que tu parles de Tibéri là, Manu? Oula, tu vas loin, Manu. Ouais, Manu, tu ferais mieux de fermer ta gueule et ça va mieux. Va loin, c'est chaud. Question, sur l'IRC. Ouais, j'ai une autre possibilité. Moi, ok, Mathieu. Okay, mais Michel. pourquoi en fait il y a des poteaux? Ta gueule! Un bisutage. Ok, Michel. Comme tout le monde. Merci. Ouais. Non, mais c'est bon, Mathieu, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, tu peux y aller. Laisse tomber, ça sent le clavier. Toi, tu fermes ta gueule ou je te dis au revoir. Je vais pas. Bon, bah vas-y, Mathieu, on va pas attendre 2 heures. J'ai quelque chose donc de Lady Tout ce qui se pense, Lady Tout ce qui pense, qui me dit donc en fait ça serait la machine à faire des pointillés sur les routes qui aurait déconné. Et au lieu de faire des petits pointillés, ça fait des gros pointillés. Non, ça a rien à voir avec l'histoire des ponts. Toi, Gérard, pour redevenir un petit peu sérieux, t'aurais fait le pont comment? Moi, j'aurais rien fait du tout. Non mais ce qu'il faut se poser comme question. Non, attends, toi tu vas fermer ta gueule. Attends. Non mais c'est ça. Vous allez fermer vos gueules les auditeurs, c'est moi qui commande. Laisse-le. Mais pourquoi? Tu vois pourquoi elle s'est crachée sous le pont de l'Alma? Mais pourquoi tu fermes ta gueule? Non mais c'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi elle est tombée et elle a eu l'accident sous le pont de l'Alma et pas sous le pont des Invalides? Parce qu'il y a des poteaux. Voilà. Pourquoi il y a des poteaux donc? Et pourquoi tu as fermé ta gueule? Elle sera morte noyée. Et toi tu fermes ta gueule. Ouais, attendez les mecs, il y a un truc qu'il faut penser, c'est que le dessus du pont a été fait avant le dessous. À la base c'était un pont du dessus. Bah, bon, allez, ferme ta gueule. GG Soirali, c'était un pont du dessus. Terminé. C'est une taupe qui a creusé un trou. Alors pensez-vous que l'affaire... Frère Jacques, couille plate, voilà la bassine entre les gonzesses, ding dang. N'importe quoi. Ouais, c'est ça te fait rire. Ta gueule, on voit ça. Et alors, on va s'écouter Steve Austin Mini avec un poteau, ça va 13. Bonjour. Quoi? Oh là là, dur. Vas-y, reprends-le avec des... Steve Austin Mini avec un poteau, ça va 13. Bonjour les dégâts. Et on se retrouve après pour la suite. Répète la question. Et la question, c'est pensez-vous que l'affaire Lididi est une affaire classée? Et on se retrouve après pour la suite et la fin du débat. Minuit, 2 heures. Tu dégages. Pourquoi connard? Allez hop dehors. Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, on venait de se... Oh, c'est chaud ça. Fudlar, c'est pas la peine d'en profiter parce que le chef il est parti. Hein. Ah bon, il est parti. Je savais même donc pas. on vient de s'écouter Steve Austin Mini avec un poteau, ça va 13. Bonjour les dégâts. Donc on en a parlé juste avant. Osmo, rebonsoir. Bonsoir, ça va bien? Fiat Pousseau. Ouais, ça pue comme nom. Salut connard. Au revoir. Ah, c'est dommage. Au revoir. Direct, hein. Hop là. Terminé. Le mur. Dodi 117. Dodi, rebonsoir. Alors t'as vérifié, c'est bien ça, t'as vu? Et Daddy Anal pour finir. Lady Diana, oui, rebonsoir. Et donc la question c'est pensez-vous que l'affaire Lididi est une affaire classée? Donc Osmo.
La vérité est ailleurs, Gérard. Non, pour moi c'est pas classé et ça sera jamais classé. Il y a eu des trucs bizarres quand même dans cette affaire. Non, mais de toute manière, faut Dodi. Ouais, bah écoute, non. Bah l'instruction est en cours, donc non, on peut pas dire que c'est classé. On n'a pas encore tous les éléments. On verra. Moi, je pense qu'on les aura. Franchement, je pense qu'on les aura jamais. C'est niqué. De toute façon, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Ça sera un peu comme l'affaire Kennedy en fait. Attends, Dodi. Attends, 5 minutes. 51. Voilà, Daddy Cool. Daddy Anan, là. Oui. Donc pour toi? Bah, c'est pareil, on saura jamais, quoi, mais ça pourra jamais être dit, ou alors, je pense qu'on sera mort quand ce sera dit, quoi. Non, mais de manière... Elle me trouble, la cochonne. Elle trouve tout le monde, elle est immonde. Ce qu'il faut se dire pour cette histoire, pour moi personnellement, c'est une affaire qui a été vite bouclée parce qu'on n'en entend plus parler. Parce qu'ils peuvent pas en fait donner à mon avis, ce serait trop la solution, énorme, quoi. Mais même de toute manière, ils ont toujours pas retrouvé cette fameuse voiture. Excuse-moi. Si ça se trouve, ils l'ont retrouvé, ils veulent pas te le dire. Non, mais même, à mon avis, de toute façon. Le dernier au courant. Non, mais même. Ça se trouve, c'est Scotland Yard. En plus, t'as changé de numéro de portable, donc. Non, mais même, ils ont. Il a repeint la voiture, en plus. Il a télé au foyer. Ils l'ont carrément. Pour moi, ça a été une affaire vite bouclée, donc apparemment, on saura jamais les causes exactes de l'accident. Mais pour toi, Gérard, c'est qui? Ouais, t'as une théorie, toi. Personnellement, de toute manière, ils sont toujours à la. On n'en entend plus parler pratiquement de cette affaire. Ils attendent un peu que ça se tasse, tu vois. Non, mais même. Ils vont sortir ça dans 6 mois. Excusez-moi si je peux me permettre, mais bon, pourtant, c'est bien tassé. Ouais, mais c'est. On parle pas des vertèbres de GG quand même. Osmo. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas lui, non. Alors, Dodi. Non plus. Si, c'est toi. Au revoir. Qu'est-ce que tu fly? Hop, Dodi, au revoir. C'est pas WAM. Au revoir, bon, Dodi. c'est pas grave, mais pour en revenir à ce que tu disais, toi, ta thèse personnelle. Personnellement, ça a été Gérard, ils viennent te chercher, fais gaffe. Ta gueule un peu, Manu, s'il te plaît, merci. Non, mais profitez-en pas que Max soit parti pour foutre votre merde pour finir. Ça n'a rien à voir, Gérard. Non, mais sérieusement, toi, tu penses à quoi? Non, mais personnellement, ça a été vite terminé. Non, mais ça, oui, on a compris, mais toi, tu privilégie quoi? C'est la mafia. Mais c'est la Mercedes, c'est le poteau, on ne sait pas. C'est le chauffeur, c'est quoi? T'as bien un avis, c'est obligé, t'as un cerveau, t'as un avis. Mais même, de toute manière, on en a assez discuté sur la troisième, donc pour moi personnellement, ça vient de l'histoire avec le chauffeur, et puis il y a cette fameuse Fiat aussi qui a pas été retrouvée. C'est tout. C'est le chauffeur qui est décédé ou c'est le garde du corps? Le garde du corps. Non, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur qui est décédé. Le garde du corps, on l'a eu tout à l'heure. Non, le garde du corps, c'est Trevor Jones. Si. Non. Il y a que qui était devant à droite, à la place du mort, généralement, et c'est pas vrai. Donc, c'est terminé. Il en est sorti. Terminé, on a fini là-dessus. Ouais, j'ai Vache à Lady qui pose une question. Est-ce qu'un pro du volant aurait pu éviter l'accident? Allez-y, proche. Non, je pense pas. Non. C'est vrai, ça se trouve, c'était peut-être pas un bon chauffeur. Est-ce qu'il avait son permis? On sait pas. Si je peux me permettre une boutade, c'était peut-être le frère à Senna. Deux Senna. Ou son cousin. Les deux. Et Manu, tu fermes ta gueule. D'accord. Et Osmo. Oui. Ah non, c'est pas moi encore, là je suis tout calme. C'est Dodi, là, je t'ai dit au revoir. C'est pas moi. Bah non. Si, c'est toi que je viens d'entendre, donc au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis en descente. Ça y est. Dernière question. Mais je voulais te poser une question, Gérard, excuse-moi. Si par exemple, si tu dis que c'est le chauffeur en fait, tu vois qui je vois où tu veux en venir. Si c'est le chauffeur qui est responsable, mais j'ai envie d'aller au fond de cette histoire. Oui, mais il faut. Si c'est le chauffeur qui est responsable, donc c'est sa famille qui doit payer au chauffeur. Mais non, mais de toute manière, ça coûte cher un pilier. Putain, mais personne paye là-dessus. L'histoire, elle est. Mais qui paye les pots cassés, merde. L'affaire a été classée, c'est tout. On en reste là, terminé. Mais toi, en tant que pilier de bar, tu devrais t'y connaître. Doit-on parler encore de cette affaire en ce moment? Et ça sera la dernière question. Et pour cela, on accueille Mister Cocktail. Bonsoir. Salut, la fête est plus folle. Allez, pour finir, une devinette. Mon premier est une mythe. Mon deuxième est Téhéran. Mon tout est un président de la République mort. Je ne sais pas. Très dur. Balladur. Mister Cocktail, ta fréquence. La fête est plus folle. Mister Cocktail. Profitez-en. Alors c'est 102.7, j'appelle à San Francis, près de Comique. Ouais. C'est trop drôle. Tu peux répéter ta fréquence, connard? 104.2. Pêche-toi, connard. Dernière question, doit-on parler encore de cette affaire en ce moment? On va demander à Mister Cocktail. C'est pas possible de parler de cette affaire, parce que c'est pas très là. Ok.
Ouais, non, je pense qu'on va pas en reparler de cette affaire, Gérard. C'est close. Ben, je pense aussi. Ouais. Osmo. Oui, je pense qu'on continuera à en parler parce que c'était quand même une belle femme qui est morte. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il faut en reparler ou est-ce qu'il faut que ça reste classé cette histoire? Non, je pense qu'il faut en reparler tant qu'on saura pas qui est-ce qui l'a tué et pourquoi. Bon, ok. Et Dodi pour finir. Dodi Anal. Lydie Anal d'ailleurs. Moi, je pense qu'on en reparle. La preuve, c'est qu'on le fait en ce moment. Et non, on devrait plus en parler. Non, mais de toute manière, c'est le deuxième débat qu'on fait sur ce. Non, le premier. C'est le deuxième. T'as jamais voulu qu'on en parle. Si. C'est vrai. C'est le deuxième qu'on fait. Non, c'est vrai que t'as jamais voulu en parler. Si. Mais en fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on attende en fait d'avoir des nouvelles sur cette affaire pour refaire un débat. Pour approfondir encore, plus creuser quoi. On a retrouvé la bagnole ou. Non, mais de toute manière, c'est terminé. Donc pour la conclusion, on accueille Lady Harry. Bonsoir. Oui. Je t'ai pas dit de me repasser un auditeur, j'attends, il y a un truc à dire. Bonsoir. Attends, il y a Matthews. Bonsoir. Salut Matthews. Michel. Oh, ta gueule! Michel. Tu me les coupes là? Bonsoir. Ouais. Merci. Il y a Lady que des conneries qui dit, comme quoi, au musée Tussaud, paraît-il que Lady, elle a sa statue là-bas et elle est encore normale. Il trouve que c'est un scandale. De quoi? Où? Au musée Tussaud. C'est où ça? Imagine, il y a des poupées en cire de toi, par exemple. N'importe quoi. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est compris. Elle est en taille normale. Visiblement, elle est pas esquintée, quoi. Comme il y a eu l'accident, normalement, il devrait lui donner des coups de poing dedans et tout. Ouais, c'est ça. Qui c'est qu'on accueille là pour la conclusion? Lady Harry. Bonsoir. T'es jeune, tu cherches. Bonsoir, GG. Salut. Alors, on écoute Fun sur 116.6 et à Chancre sur Anthrax. Bonsoir. Donc, tu réponds à la dernière question. Est-ce que tu peux me la répéter, s'il te plaît? Doit-on parler encore de cette affaire en ce moment et ça sera la fin du débat? Moi, je pense que cette affaire, elle est comme les Didier, elle est morte et enterrée, donc il vaut mieux pas remuer, quoi. Hein. Chaud. Remuer le pudding. C'est suffisamment triste. Je sais que c'est la fête des morts, que tout ça, que c'est l'occasion d'évoquer un petit peu tout ce milieu-là, quoi. Mais bon, laissons les morts où ils sont. Et tu t'es prise pour Stéphane Bern, Gérard, ou quoi? Non, mais bon, alors, conclusion du débat. Tu rigoles, il est moins 10, là, on continue. Non, c'est terminé. Non, mais il y a un truc qui fait. On retire un quart de ticket resto. Lance-nous une question bonus, là, pour savoir la marque. C'est terminé, j'ai dit! Non, mais place sur la cassette. Attends, en plus, maintenant, tu rentres en caisse, donc tu seras chez toi plus tôt. Non, mais j'avais juste une question à poser à Gérard, c'est. Vous fermez vos gueules un peu? Oui, bien sûr. Remplir tes gourdas à foutre. Attention, il commence à faire froid et ça glisse. C'est gourdasse. Gérard. Excusez-moi les auditeurs de vouloir approfondir encore un peu plus ce débat. Non, mais moi tu commences à me casser les couilles. Moi j'ai dit que c'était terminé, donc tu vas pas me casser les couilles. C'est une simple question rapide, c'est pas méchant. Ouais. Tu vois, les Didi, elle avait deux enfants avec le prince Charles. C'était le prince Philippe ou le prince je sais plus quoi là. Prince William, voilà, prince William. Et moi, tu vois, ma mère, elle décède dans un accident de voiture comme ça. Je me pose des questions, tu vois. J'essaie d'approfondir l'enquête. Tu crois qu'à ton avis, est-ce que tu crois que ces enfants essaient de savoir vraiment la raison du pourquoi du comment? Mais lui, il a fait une conférence. Bonne question. Tu me le coupes là? J'ai posé la question à Gérard. Ouais, bon. Le prince William, ça fait une déclaration à la presse en disant qu'il n'en veut plus en entendre parler. Et le bouquin, il veut pas qu'il paraisse. Il a surtout dit qu'il voulait bouffer la chagate de Britney Spears. C'est ça. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi, les auditeurs. Arrêtez de dire des conneries. Excusez-moi, mais pour revenir sur une question qui m'a plutôt intéressé et qu'on n'a pas développé assez à mon avis, c'est au niveau des piliers. Oh ta gueule avec tes piliers, tu es gothique ou? Tu es premier d'aller voir dans un terrain de rugby s'il n'y a pas des piliers pour ta gueule. Terminé, conclusion. D'accord, la vanne de voleur. La diarrhée. J'ai une question à te poser encore. Ouais. Mais vite fait parce que c'est la fin alors. Il y a le temps. Attends, tu sais, le temps qui démarre, il démarre à l'R14, il faut au moins un petit quart d'heure. Ta gueule avec ta Peugeot. À la manivelle alors. Avec ta 205. Faut pousser puis il va chercher des palettes de yaourt encore. Oh ma gueule. À ton avis, si les Didi et Dodi n'étaient pas morts, ils seraient mariés, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Normalement, c'était prévu qu'ils se marient aussi. Donc il fallait quand même qu'elle divorce avant. Ouais, mais ça on sait pas exactement. Mais je commence chez les rois parce que Bon, tu arrêtes ça, Filda, s'il te plaît. C'est pas moi. Si c'est toi, tu m'as fait chier celle-là.
Tu vois, je coupe l'insert, c'est eux. Non, tu arrêtes parce que ça m'énerve. Oui, et je voulais dire comment ça se passe au niveau du divorce, parce que ça n'a jamais été prononcé en fait avec le prince Charles. Bah on sait pas. Si ça a déjà été prononcé. Non. Ah bon, bah. Donc en fait, c'est toujours sa femme. Il est veuf. Non, maintenant il est veuf et c'est tout. Donc pour terminer. Non, pas du tout. Bah, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande. Savez-vous planter la chatte à la mode. Savez-vous planter la chatte? Bah, on va s'amuser avec celle-là. Elle était bonne, Oli et Gérard. Qu'est-ce que ça peut être foutre, connard? Non, mais je me renseigne. La Diana, conclusion de ce débat? Oui, eh bien, Gérard, j'ai trouvé que c'était un débat de merde. Excuse-moi. Pour changer. Et, quand même, rouler à 190 sous le pont de la main, t'aurais pu éviter de picoler, quoi. Toi, le prochain coup, tu te borderas comme Cosette. Non, mais attends, à l'autopsie, ils ont retrouvé des vieux poils de moustache tout bousillés sur la chaglade de Lady Di. Fais gaffe, ils vont te retrouver, hein. Allez, hop, au revoir, salut. En plus, t'as laissé ta beuge en polystyrène. Osmo. T'es repéré. Ouais, non, c'était un bon débat, Gérard. On a bien appris qui était Lady Di. On a bien cerné sa mort. Moi, je dirais pour ma part que Lady Di était une femme quand même qui s'occupait de la Croix-Rouge, qui s'occupait des enfants. Donc c'était, elle pouvait pas être mauvaise cette femme. Elle déminait quand même. Mais, il faut mettre ça sur le compte du destin. Ouais. C'est tout, Gérard. C'est la fatalité. Et plus ni moins, toi, tu peux bien te scratcher avec ta R14 en livrant des flambises aux gens de la Croix-Rouge. C'est tout à fait possible. On mettra ça sur le destin, Gérard. Ni plus ni moins. Au revoir, Mister Cocktail. Mister Cocktail. Bon, bah écoute, c'était un bon débat, je trouve, malgré la seule question que j'ai tapée. Ouais. Mais non, j'en ai appris beaucoup plus sur les Didi. Et moi, je voudrais savoir si avec la R14, on t'a vendu des tickets de bus. Au revoir. Ok. La diarrhée. Moi, l'autre fois, Gérard, j'ai trouvé un rat dans mon yaourt. Au revoir. C'était un bon débat, c'était un... pardon, c'est moi. On m'a dit que j'ai pas fini. Vas-y. C'était un bon débat, mon GG. J'espère que tu le referas pas quand même d'ici 2-3 ans. Tu fais tourner un petit peu. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai une Fiat Uno blanche à vendre, donc vous écrivez tous, boîte postale, 13e pilier, tout ça. Vous connaissez la suite. D'accord, merci. Bonne nuit. Merci à toi, Bodebourg. Bodebourg. Comme dirait Max Bonnebourg, bonsoir à ta grosse. Va te faire enculer. Okay. Ah, voilà. Elle te le rend bien. Mathieu, pour terminer, conclusion de l'IRC. Avec 9200 internautes. Et... elle est pas mal. Hein. Pour un débat chaud. Ah ouais, bien. Ce qu'il faut dire aussi, il y avait pas beaucoup de monde parce que pourquoi j'avais... Oh, ça suffit là. Ce qu'il faut dire, c'est que comme c'était les vacances, donc on n'a pas eu beaucoup de monde. On aurait pu avoir un peu plus de monde que ça sur le site, parce que là, il faut dire que c'était les vacances de la Toussaint. Donc voilà. Donc conclusion de l'IRC pour terminer. J'ai pas de poteau qui me dit, comme quoi, c'est triste et tout. Il propose 1 minute de silence pour Lady. Ouais, mais après la bande de secours, elle part. C'est le bordel. C'est ça le problème. On aurait bien voulu le faire. T'es nouveau dans le métier, Mathieu. Je sais. Mathieu, un jour tu sauras quand tu auras la bande qui va te partir dans la gueule. Sinon, il y a Starsky qui dit, bonne conclusion. Le béton français est plus dur que le métal allemand. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de ce débat? Pour moi, ça a été à peu près bien. Ça c'est bien. À peu près trop mal déroulé. À part Manu qui avait un peu trop ouvert sa gueule, mais bon. Ah non, je m'intéresse, c'est pas pareil. Donc sinon c'était un bon petit débat. Donc là vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub. Mais t'as juste avant, Gérard, c'est tout. Oui. C'était juste un bon petit débat. C'était un bon débat. C'est tout. C'était un bon débat. Est-ce qu'on a bien bossé honnêtement, Gérard, est-ce que Manu a fait du bon boulot ce soir? Parce qu'on aimerait bien savoir par rapport au dernier débat où on avait fait du bon boulot, soi-disant. Ouais, mais là sur ce débat-là, non, vous avez quand même été un peu. Non mais chiant. On n'était pas chiant. On s'intéressait. Voilà, on voulait poser des questions parce qu'on voulait vraiment avoir la vérité, quoi. Voilà. Non, mais ce qu'il y a, et je pensais que tu l'avais, et je me suis trompé. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est trop éternisé sur une question et on aurait dû avancer un peu plus vite. Non, mais le truc, la question qu'il faut se poser, la vraie question dans ce débat, c'est quoi? Bon, c'est très simple. À 1h55, je pense qu'il faudrait l'aborder. C'est quoi la question? La question, c'est très simple. 5 minutes. C'est au niveau du pont. On n'en a rien à foutre du pont, d'accord, Manu? Pourquoi celui d'avant? Tu m'emmerdes. Il n'y a pas de poteau. Mais pourquoi que... Et pourquoi celui-là, le pont de l'Alma, il a des poteaux? Et pourquoi que celui d'après, il va t'en foutre un poteau dans le cul? Voilà. C'était super. Je ne sais pas quoi répondre. Donc, mais juste avant, pour revenir sur cette question, est-ce que tu penses que c'est bon, Manu? Merde, t'es chiant. Non, mais c'est important. Ouais, mais merde, de toute façon, il le sait pas, il est con. On en a rien à foutre. Donc voilà, terminé. Je voulais savoir si à la ligne. D'accord. Juste avant de finir et de envoyer le Ricky Show,
on a reçu une lettre. En fait, Anka est allée pendant que tu l'as virée. Elle est allée à l'hôpital, donc j'aimerais bien qu'Anka revienne dans les studios. Non, moi c'est terminé. Moi, parce que on a un papier. J'ai dit que c'était terminé. Non, ça, c'est des conneries. On a reçu un papier du centre. Tu fermes ta gueule. C'est eux qui l'ont tapé, d'accord? Quoi? Parce que c'était c'est toi qui l'as tapé. C'est pour ça qu'elle est imprimé. C'est eux qui l'ont tapé sur l'internet de là-bas. C'est terminé. Ah oui, carrément. Attends, Anka a un bandage. Elle a le bras en écharpe, Gérard. C'est des conneries. Elle a un bras cassé. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton papier. Attends, parce que Anka a quand même un bandage. C'est des conneries. Oh, Ricky Shaw, là. Oh, tu t'en vas où, là? Ricky, c'est terminé. Non, 5 minutes, on met un disque. Non, on met un disque. Attends, il est pas 2 heures. Si, il est 2 heures, c'est terminé. Donc, non, par contre, il est 4 heures. Max. Non, mais Max on s'en sera fout, il est parti. à Tours au scoop le. Non, juste avant que tu fasses ta le gueule. Non, c'est important, Gérard. Oh, vous me faites chier. Non, mais c'est bon, allez, stop, vas-y, fais ton truc. Non, j'ai retrouvé Cosette. Elle veut lui faire une déclaration. Ta gueule. Allô, Cosette. Allô, Gérard. Arrête, Ricky, c'est bon. Oui, Gérard, je suis revenu. Mais ton casque. Non, c'est terminé. Le débat. Le débat est terminé, c'est terminé. Non, c'est une déclaration. Non, c'est terminé. C'est pour toi, Gérard. Non, mais c'est terminé. Je pourrais lire un poème. Non, il est 2 heures, c'est terminé. Hop, fini. Mais Gérard, tu verras. C'est fini. Mais non, mais écoute. Tu liras le poème lundi. Tu liras le poème. Tu peux lire le poème. Tu liras, t'appelleras le 0803 08 5000. Toi, Gérard. Tu liras le poème lundi. Au revoir. Toi, Gérard, au revoir. Tu ne te laisses pas faire par les éditeurs. Au revoir. Toi, Gérard, la pétale, la rose de pétale. Mais putain, c'est Cosette. J'en ai rien à foutre, au revoir. Il a envie de rentrer, hein. Bon. Bah, attends, il faut qu'il démarre. Alors, il a fait -2 déjà ce matin. Vendredi, donc ce soir, Max sera à Tours au scoop à Amboise, exactement. Ta gueule, toi, PD. Ah, ta gueule, t'as pédé quand même. Et le lendemain, il sera à La Roche-sur-Yon, pam, donc allez-y nombreux. Ah, c'est la chanson pam, fais-nous voir l'amour. Et on se quitte avec Ladi. Attends, j'ai quand même Jennifer qui me dit comme quoi elle aime beaucoup ce que tu fais. Ouais, bah moi, c'est terminé. Pardon, donc Ladi doit avec La vérité sort de la bouche d'égout comme moi. Et vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub. Donc Max au scoop à Tours, à côté d'Amboise. À Tours. On voit qu'il a pas marché. Et La Roche-sur-Yon, au pam, allez-y nombreux et nombreuses, et bonne bourre. Et à jeudi. Ouais, et je voulais te dire, Gérard, t'avais fait quand même un bon débat ce soir. Merci. Merde. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas revenir sur la question des poteaux? Pourquoi il y en a pas? Je t'emmerde avec tes poteaux. Allez. C'était quand même un bon débat, je te remercie, Gérard. À bientôt. Salut.